Hello les stars et bienvenue dans The Reviews, votre récap hebdomadaire de Drag Race France All Star. Je suis Léo et cette semaine c'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. C'est la finale de Drag Race France All Star les amis. On y 8 est. semaines plus tard. Exactement. Sinon, Léo, ça fait quoi d'avoir 28 ans Faut pas aujourd'hui? t'exposer mon âge comme ça. Oh waouh! C'est quoi ton problème? Parce que tu le fais tout le temps avec moi, donc pourquoi je le ferais pas aujourd'hui en fait? D'accord. J'avoue, Alors, il y a, on il y a parlera pas un de épisode où on n'a pas parlé de l'âge de mots, genre. on parlera de tes 37 ans dans une semaine exactement. Il n'y a pas de Merci. souci. Allez. Il y a pas de souci. Je le vis très bien, j'ai passé une très très bonne journée, je suis allé me faire masser, tout se passe très bien. Oh, La vie est wow. belle, les harmonies se reforment, everything is going well. Donc Et voilà, je suis avec vous. Dans les commentaires, n'hésitez pas à souhaiter joyeux anniversaire à Léo si cet épisode arrive à temps. Voilà. Du coup, moi je suis Mo et j'aurai bientôt 37 ans, oui, dans une semaine. Voilà. Ah, mais c'est pour de vrai? Mais oui. Applaudissez nos retraités. Yop. Moi, j'ai eu l'âge du Christ à sa mort il y a 2 jours. Ah bah voilà. Ah, joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire. Merci. Et j'espère aussi être bientôt cloué au sol comme le Christ, mais pas par les mêmes, pas par des clous. Période. Et cette semaine, on reçoit une reine couronnée, a mother to some of us, a sister to some of us, and definitely a living legend. Ouais, j'ai fait carrément de l'anglais, j'en ai rien à foutre des gens qui disent qu'on fait trop d'anglais. Elle nous fait l'honneur de prendre un peu de temps sur son voyage au Brésil pour nous parler. Keyona est avec nous. Hello. Hello Keyo. Elle a un emploi du temps très busy, très occupé de ministres, etc. Et qu'elle a pris le temps de venir nous voir. En Après fait, que je l'ai menacé pendant des semaines, mais voilà. Elle a Ouais, pris, j'ai elle a pris été, le temps. voilà, j'ai été un peu menacé. Mais effectivement, non, c'est que le Brésil, ça demande énormément de temps, énormément de choses à faire, des choses à voir, genre rencontrer, des événements, de soirées, des trucs. Donc, ouais, j'ai essayé hier d'être quand même sage pour pouvoir me lever ce matin, pour pouvoir me discuter avec vous et faire des reviews sur la dernière. Voilà. C'est trop gentil. En parlant de Brésil, c'était comment Drag Race Brésil? C'était incroyable. Ça a été filmé au Portugal, pour le coup, parce que je sais que la saison 1 avait été filmée en Colombie, et là, c'était filmé à Lisbonne, donc c'était vraiment à côté. Et voilà, dans la même semaine, pendant qu'il était en train de filmer, on a discuté, et j'ai fait le voyage vendredi. Du coup, c'était le roast, l'épisode du roast, et c'était trop, trop bien. Et du coup, Ouais. c'est pour ça que je suis au Brésil présentement pour la watch party. Et les watch parties brésiliennes, en fait, sont super interactives, parce que littéralement, on pose l'épisode en mode « Ouah, non, 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 mais je suis pas d'accord !» et tout. Donc, on débattait. Il y avait d'ailleurs la juge Bruna Braga qui était là avec nous, et une des queens de la saison, Melody Queen, qui était là aussi. Non, c'était trop, trop bien. Franchement, Moi, j'ai vu l'épisode, c'était trop cool. C'était trop belle. Merci, bébé. Oh baby, pas d'être Ouais, ça. de Hein. ouf. De ouf. Moi, globalement, j'ai une petite question, Keio. Est-ce que tu as suivi un petit peu Drag Race France All Star et qu'est-ce que tu en as pensé au global, en général? Alors, Non, évidemment, tu je peux l'ai mentir. suivi un peu parce que moi, j'avais quand même ma petite favorite, ma petite préférée et tout. Donc, je voulais quand même suivre ce qui se passait, ce qu'elle allait faire. Parce que je ne l'avais pas demandé du coup de savoir et de suivre la préparation. Je lui donner des conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais surtout ce qu'il faut faire du coup pour aller loin et les choses sur lesquelles il ne faudra pas hésiter. Mais après ça, voilà, j'ai découvert comme tout le monde les épisodes au fur et à mesure. Donc, oui, j'ai un petit peu regardé. C'était assez cool. C'était vraiment c'était intense. Surtout au niveau des formats d'élimination, là, voilà, c'était entre les mains des queens, quoi. Donc ça, c'était intéressant à regarder. ouais. Très intéressant. Ta préférée qui était évidemment Camille. Ma deuxième préférée, non, ma préférée, c'est Mimi Wata, évidemment. Je dis, voilà, t'es déjà arrivé en finale une fois, tu vas encore aller en finale. Ce sera tips, quoi. Bah Le écoute, queen qui a déjà gagné. vu l'issue de l'épisode, on en parlera plus tard, mais vu l'issue de l'épisode, ça a été plutôt payant, ma foi. Je pense qu'elle a bien fait de les Exactement. appliquer. Exactement. Trop bien, bah écoute, nous aussi on était vachement team mamie, on va se mentir. Donc on va commencer à récap cette belle finale dont l'issue nous a beaucoup plu. En commençant avec notre défilé dragnifique où toutes nos queens reviennent. Est-ce que vous avez des highlights, genre des looks que vous avez vraiment adorés? Ouais, il faut parler du look de la Big Bertha. Des queens éliminées, c'est le look sur lequel j'ai le plus gag. Parce que déjà, la silhouette, enfin la tenue, tout, on n'est pas habitué à voir la Big Bertha dans ce genre de tenue. Ça lui allait très bien. Et le petit paquet de chips strassé avec haters écrit dessus. Ça pour moi c'était la cerise. Ouais, j'avoue. Girl. Ça, c'était vraiment pas mal. Girl. Quand j'ai vu ça, j'ai gag. Et elle a continué sur sa lancée de la saison, de nous proposer des looks totalement différents pour elle. C'est Et, ça. c'était un Et qui lui vend beau. très bien en plus. Hein. Donc, Elle a bien clos le chapitre. donc voilà. Sinon, après, alors sur les queens éliminées, j'ai adoré Cam. J'ai adoré Cam parce que Ouais, moi voilà. aussi. Cam toujours perfection. Oui. En fait, il faudrait l'interviewer pour connaître son secret de perfection comme ça parce que c'est
C'est vraiment de la tête aux pieds, que ce soit Mm. au niveau de la wig, au niveau de la tenue, au niveau du make-up, tout est à la perfection. C'est très très beau, ouais, c'était très très beau. C'est très beau. Moi j'ai adoré le look de Punani, parce que du coup je suis allé voir après sur Insta les posts des queens et tout ça, et en fait elle a utilisé une partie du look de Rose de la finale Ouais. de notre Ouais. saison. Et je trouve ça super smart, parce qu'on sait que c'est une upcycling queen et C'est tout, et cut. le look était super bien réalisé, parce qu'on se dit pas que c'est de la récup, et c'était super super beau. Mais oui, Punani, Cam, je veux dire Soa, So, Reveal. J'ai bien aimé Magnetica en rose. J'adore cette oui. couleur. C'était super. En plus, comme première queen qui apparaît comme ça, c'était super frappant, Oui. visuel, comme ça, c'était très très beau. C'était très très Bah, beau. C'est vraiment fun les queens, fact. tous les looks étaient dingues. Hein. Fun fact sur Mag, c'était genre de la peinture, genre pour mur qu'elle avait sur le corps. Mais Pardon? non. Ah, Si, c'est une si. combinaison, hein. Ah, c'est de la Non, non, peinture. elle est nue, elle Non, est elle a le fully corps peint. nude, elle a le corps peint et pas avec du body painting, genre peinture Oh, mince. spray. Et c'était assez drôle de l'avoir après la finale, essayer d'enlever tout ça, franchement, c'était. Mais Ouais. au niveau de la peinture, c'était pas toxique, il y a la rien eu, parce que Écoute, Bah, je pense pas que c'est hydratant ou quoi que ce soit, mais effectivement, oui. the Non. things you do for Drag Race. That's En vrai. Non, right. mais en vrai, on te met un obstacle, tu t'es crafty, et pour le coup, ça a bien rendu, parce ça que comme paye, oui. vous pensiez que c'était une catsuit, tu vois, donc... Ouais, Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas fait la différence. J'ai pas fait la différence. Mais en plus, le pire, c'est qu'elle a vraiment réussi à matcher. Enfin, c'est pas évident, tu vois, de matcher. T'as une bombe qui est d'une certaine couleur et le make-up qui était vraiment genre de la même couleur, tu vois. Pour le coup, oui, oui. bravo. De ouf. Donc, bien joué. Moi, mes deux petits highlight look, c'est vraiment pour les références et entièrement pour les références, c'est Soa et Moon, la mariée de Sigan. Moi, Moon, vraiment. c'est voilà, genre, t'as envie, ouais, marry me En now. fait, là, on parle de Queen éliminée. Et dans ma tête, je pense pas que c'est un des looks de Queen éliminée. Tellement le look, il était grave. C'était tellement incroyable. Bah, c'était un look de... Et En fait, c'était vraiment un look de top 4, tu vois. Genre. bah, premier. Du Ouais. coup, top 5. Mais premier. Vraiment, Incroyable, vraiment. vraiment. Le look de Moon, incroyable. Incroyable. Puis le mug et tout, la prestance pour ça, la Lethal. royauté, là, sa présence, elle était instantanément, c'était incroyable. Genre, le mug, Ouais, de il est ouf. létal. Genre, vraiment, il est. Genre. C'est ça. Ah! Ah, sa face card, Moon, elle est tout le temps létale. Hein. C'est devenu un truc, ça bouge pas, quoi. Moi, je trouve que ouais, le look, c'était le message, encore une fois, la ref, tout est parfait. C'était incroyable. Elle était trop, trop belle. Elle était trop, trop, trop belle. De qui on n'a pas parlé? Des finalistes. Des finalistes en effet. Du coup, Misty Phoenix, c'est la première à marcher sur scène. La tenue, j'ai bien aimé. Pourquoi la structure tombe? Ça a bougé un peu. Ouais. Le truc, il lui est pas tombé là, tu vois ce que je veux dire, donc ça va. Non. Non, ça Mais, bouge un petit peu, donc c'est un peu distrayant, mais non, mais c'était pas, moi, j'ai pas trouvé ça super grave, mais effectivement, en tant que finaliste, tu vas arriver avec un look impactant, quelque chose qui va, en fait, on va se rappeler de ça parce que vraiment, c'était, waouh, et on va se penser, ah oui, même son truc, il faisait comme ça et tout, alors qu'elle était magnifique, tu vois. Mais oui, effectivement, Oui, si la Oui. structure aurait pu être plus stable, on aurait pu plus apprécier encore, mais elle était très très belle, hein. Vraiment, ouais, les non, finalistes, là, non, c'était. ouais. elle était En magnifique, comparaison aux mais... autres Mm. aussi, elle était elle était un cran en dessous en comparaison aux trois autres, tu vois, genre, où les autres, c'était quand même plus Mm. Non, mais on va y venir, mais globalement, elle n'était Ouais. pas tu vois, c'est-à-dire que quand tu compares Mamie à côté, c'est pas le Non, Oui, mais niveau, bon, ouais, effectivement. en fait, on va le dire tout de bon, suite. Il y en a une qui a niqué toutes les autres sur le top 4 et c'est Mamie. Parce c'est qu'elle Mamie. Ouais. arrivait avec son revenge look de Bob l'éponge qui était genre Non, mais déjà elevated. ça, déjà ça. Mais déjà, the unseriousness de venir comme Et ça. Mais c'est Mamie. Et le masque. le Qui truc a que tout vu le le monde a cru. process pour faire le masque? C'est incroyable. J'ai regardé le process pour faire le masque. Ouais, bah, elle s'est fait recouvrir la gueule et Le tout. doublage, le Ouais. make-up. Non, mais c'est dinguerie, quoi. Bah, C'est bah, vraiment Mais, mais c'est un truc de ouf. en fait, dans le public, je vous explique, au loin, tu captais pas que c'était un masque. Moi, je me suis dit, ah putain, elle s'est fait et tout, tout le make-up jaune et tout Ouais, de carrément. Elle ouf. a enlevé un Gag, gag de fou. gag, Réflexe vomitif. gag de function. Très, très positif. Mamie a rien à dire, il y a assez no comment, Ouais, juste alors la wig indice, de la passons. maison de SpongeBob, là, Mais tous les détails en fait, que ce soit les toute ceintures, que la ce soit structure de la la robe et tout, structure, les strass, machin, enfin, elle a dead, elle a mangé, elle a Ouais. revomi, bref, tout. et ça, Ouais, tu de vois, ouf. c'est une catégorie de runway que j'aurais aimé voir dans la saison. Le Tu vois. redeem yourself, ouais, carrément. Exactement. Ouais. Ouais, ça, c'est une bonne catégorie. Voilà. C'est un Très truc qu'il y a bien, souvent en plus dans les All-Stars. Dans quasiment tous les c'est All-Stars, vrai. tu as le revenge truc, et là, il n'y a pas eu. C'est dommage. Elle a juste killé le game en le faisant pour elle-même sans qu'ils aient besoin Ouais, de lui tant demander. mieux. Go Ouais, girl. puis tu sais, ça fait la storyline que Punani, elle a fait son read dessus dans le premier épisode, et à la finale, du coup, elle te dit, ah, t'as vu? Ouais, Ok. la boucle est bouclée. C'est Voilà, c'est ça. parfait. Non, très La clever. boucle est Très, très bouclée. clever. Moi, j'ai bien aimé Euh, aussi le look de Ellipse. J'ai bien aimé le look C'était d'Ellipse. magnifique. Il est très, très simple. Mais moi, en fait, ce que j'aime bien avec Ellipse, c'est que cette espèce de poésie qu'elle met dans ses mouvements, dans ce qu'elle veut incarner et tout, Ouais. elle rend le truc ultra magnifique. Et Mais je pense franchement, aussi, il y a l'exécution de la tenue aussi. Même si c'est simple, c'est tellement bien fait c'est ça aussi. Oui, que ben, tu peux juste c'est très clean. apprécier.
c'est incroyable. Moi, je pense que c'est un revenge look parce qu'elle a été éliminée sur le lip-sync de Mylène Farmer, l'épisode de Mylène Farmer dans sa saison. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, Paloma était habillée en blanc avec une Comme ça, un peu, rousse, ouais. comme ça. C'est très vrai. Ouais, C'est Putain, très, get the très, j'avais pas très, reference. catch très, that. très vrai. Je pense que ça c'est plus à voir avec ça qu'autre chose. Je pense que c'est un look Mylène qui dit là, je suis éliminé dans ce look-là. Non, par la queen qui était habillée en blanc avec une perruque rousse et je reviens aussi avec une sorte de revenge look. Ok, dans ce C'est sens-là, Ouais, très, alors très vrai. je vis pour le look. ouais. J'avoue que moi, en fait, il y a le côté truc reveal qui reste en haut, où j'étais pas Mm. très très fan. Après, je trouve la robe très belle et son make-up excellent comme d'habitude. Mais ok, si on a ce paramètre-là, Mais par je exemple, c'est suis ça, en ok. fait, elle, son truc, par exemple, il n'a pas bougé, quoi. Ça s'est ouvert et c'est resté Bah comme ouais, ça. par contre, par rapport à Misty, Ouais. ouais. Et c'était, tu vois, et quand je parle d'exécution, c'est ça, c'est que il y a tous les détails sont vraiment pris en compte pour que, ben, tu sois Mm. juste. C'est pas Oui, train de parce que voir ça, des petits défauts, des petits trucs, des petits malfunctions. Non, c'est vraiment, non, non, c'est vraiment non. incroyable. Non, parce que tu gardes en plus le truc de l'effet de la cascade, de l'eau sur la Mhm. Vénus et tout, avec la robe et les Exactement. strass en dessous. Ça marche de ouf. Je suis totalement d'accord. Je Ouais, trouve que c'est ouais, la ouais. différence où ça C'est bougeait très pas. C'est impactant. incroyable. Et même en Carrément. enlevant le dos, c'est vrai que quand après elle revient pour discuter avec Nikki et qu'elle a plus le truc blanc, et ben ça Mhm. marche quand même et c'est quand même genre Oui. Oui. Ouais, ouais, hyper classe et glamour à regarder. Genre, Mhm. vraiment. Non, carrément. bravo. Et Bravo. dernière, c'est Peach avec un look, ma foi, ça te dit quelque chose, Kayona? Ouais. Je sais pas du tout de quoi vous parlez. Mais pour revenir au look de Mami Wata, je pense que la perruque de Mami, vraiment. En plus, il y avait genre trois maisons. Il y avait genre trois maisons. Je me disais, mais comment ils ont fait? Parce que quand je regarde la Je structure, parce que moi, meurs. c'est le même perruquier qui m'a coiffé à Je la finale de meurs. ma saison. Et en fait, Ouais. je me dis, Mm, mais là, il y a la nana. Et je sais pas s'il y avait le truc, le rocher de Patrick derrière. Et les écailles de la nana en strass comme ça, là. Ça faisait vraiment, c'était trop, trop, non, c'était trop stylé. Vraiment énormément, je trouvais, il y avait énormément de détails. Et moi, je voulais savoir, est-ce que Mamie a récupéré son Ben, masque, du coup? non, C'est pas ça que je encore. Pour voulais savoir. l'instant, non, Est-ce que pas Mamie encore. a Pas récupéré encore. son masque? Elle a fait une Le mec, story. il va le revendre sur eBay ou sur Vestiaire Collective. Bah par contre, en Il va- vrai, ça va coûter cher. Moi, je l'achète. Moi, je rachète le masque de Mamie. Alors là. Du coup, nous, on va peut-être commenter le look de Peach. Non, je vais vous poser la question. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du look de Fiche? Ben écoute, c'était grand, c'était drag, comme enfin, comme ce qu'elle a proposé dans la saison. Donc voilà. C'était quand même, c'était quand même Pécouture, c'était quand même Pécouture, c'était quand même Non, c'est Pécouture. quand même C'est, Couture, c'est quand même Couture. C'est le créateur, donc oui, effectivement, non, ça, c'est Mm. joli. Moi, je peux dire que c'est un look qui est assez lourd quand même. C'est une structure de corset avec des arêtes à l'intérieur. Donc en fait, tu as quand même les bras libres. Ils doivent être à l'intérieur pour que ça rende joli, mais tu as les bras libres à l'intérieur comme ça. Et c'est un corset très, très, très dur avec des arêtes comme ça qui supportent en fait toute la structure. Et c'est assez lourd. C'est assez ok, lourd à d'accord. porter. Ça rendait bien. Après, est-ce que moi, tu vois, du coup, c'est un peu, vu que c'est un look prêté, tu vois, je suis un peu en mode, bon bah, elle continue dans sa DA de genre des gros looks et des trucs un peu gag et tout, enfin happening, tu vois. Ça Mm. reste couture, donc c'est un peu un élément qu'on, parfois, on lui a demandé cette saison, donc je suis ok avec. Encore une fois, est-ce que je suis en mode, ah, ce look-là, c'est piche? Pas vraiment. Donc C'est ça le c'est un peu truc. juste mon reproche, c'est tout. Encore Ouais. une fois. Ben, en fait, c'est surtout, enfin, tu vois, c'est une finale et tu t'attends justement à ce que, ben, en fait, les finalistes fassent un statement Ouais, avec, aussi, avec oui, leur c'est tenue. vrai, c'est vrai. Et du coup, là, reprendre une tenue ben, d'un créateur qui a déjà été porté par une queen qui est connue aussi, tu vois, c'est dommage. C'est Lova, elle a mis dommage. cette robe? Oui. Ah, je savais pas. Ah, waouh. Je vais aller regarder sur Instagram tout de C'est la suite. tenue que Nova a portée au DragCon en 2000 Mais oui, En c'est en 2024, mais 2024. oui! Oui, d'accord, Mais oui, 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 en oui. effet. DragCon 2024 sur le Bah, tapis rose, sur le On pink s'en carpet, souvient. je me rappelle très bien. On s'en Je me souvient. rappelle très très bien. Je voulais juste vite fait reparler du look de Soa, genre vraiment l'inspiration cabaret et tout, genre elle est incroyable, on n'a jamais vu Soa aussi belle et genre vraiment big up à elle Ouais. sur ce truc. Et je voulais aussi juste Non. dire un dernier truc sur le défilé avant qu'on passe à autre chose. Au début, quand t'as l'enchaînement Magnetica, Soa, Punani et Bertha, je me suis dit, ah putain, elles ont un thème genre en mode c'est rose et noir. Elles vont toutes arriver en rose et noir. Ah oui, c'est vrai, j'ai pensé ça aussi, ouais. Et après, du coup, t'as C'était Cam la qui est très bonne arrivé, qui a coiffe. fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et j'étais en mode, bon ouais, bah non, du coup. non. Mais peut-être qu'elles ont eu et que ça n'a Et pas que forcément certaines suivi se aussi. sont affranchies. Ça, bien sûr, je veux bien t'entendre. Mais c'est vrai que Et soit son look était ouf, ouf, ouf. Moi, on a hier soir ma mère, qui est pas forcément une grande amatrice et tout, hier soir à la fin, elle me disait en vrai, soit c'est la plus belle. C'est celle qui rendait le mieux. Ça lui va bien, elle est gracieuse comme ça. Il y a une référence. Quelqu'un qui est la en dehors de Drag headpiece. Race le voit. Je suis en mode bon. La headpiece, c'est dingo.
Bravo, bravo nos queens. Donc, on enchaîne avec la suite de cette finale qui était quand même globalement très très longue, avec beaucoup de magnéto et beaucoup de choses pas forcément très utiles, hein. Ouais, Donc, on va pas du forcément remplissage. rentrer, ouais, on va pas forcément rentrer dans le détail de tout. En revanche, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on explique, c'est que après le défilé des queens, la Miss Nikki Doll nous explique qu'il y aura une mécanique différente pour cette finale, qui n'est donc pas 4 performances et un lip sync final, mais plutôt un lip sync SmackDown for the Crown. Donc Nikki nous ramène la roue et non Rue. D'ailleurs, je me suis dit, en vrai, c'était drôle, mais je me suis dit, franchement, genre Rue abuse parce qu'elle tourne des caméos pour toutes les franchises. Genre qu'elle Vraiment. elle annonce des trucs dans toutes les franchises. Tu vas pas me dire qu'ils auraient pas pu lui dire, Ma lui faire un belle, message, tu vois, ma belle, comme Gaga. la Oui, monnaie. Est-ce bon, qu'ils ont peut-être la que, monnaie pour se payer roux? ah, je sais pas, je pense Bon, pas c'est que quand même c'est. sa Va le franchise, elle veut payer. faire de Magneto. C'est ça, parce que en vrai, genre pour toutes les autres franchises, elle tourne ça quand elle fait ses roommates et tout. Donc en vrai, je C'est pense que ça aurait ça. été possible, ça aurait été possible. Pour la franchise française, ça sert à strictement à rien parce qu'il y a plein de gens qui Oui, connaissent parce que pas RuPaul. ouais, les gens ont pas la culture de RuPaul's Drag Race. Mais Euh, bon, ça aurait enfin, été un bref. petit truc fun. Donc là, pas de roue, mais une roue qui tombe donc sur Ellipse, qui sera donc la première à lip syncer et qui fait tourner la roue, qui tombe ensuite sur Peach. Donc on se trouve avec deux duels, Ellipse versus Peach et Mamie versus Misty, the rematch pour la troisième fois. Et du coup, bah, on va juste attendre 1 heure à peu près pour avoir ces lip sync. C'était très 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 long, hein. Genre Il faut vraiment penser que ça, c'est l'édit, du coup, parce que du coup, au tournage, il faut rajouter 3 heures. 5-6 heures. 5-6 C'était heures. encore pire que notre finale à nous. Notre finale était super rapide. La saison 2, c'était En vrai, super méga vous, Oui. rapide la à tourner. vôtre, ça a été du coup la plus soft à tourner de Ils toutes avaient les tellement finales, genre. peur. Ouais, en fait, ils avaient peur d'être en retard. Donc, ils ont tellement pressé. Moi, ma perruque de la performance, des 4 performances là, elle était quasiment pas collée, hein. À la fin de la performance, il y avait tout le côté là qui était décollé. Donc, quand Nikki a dit en milieu et tout, moi, je me mets comme ça. Je fais comme ça. Et à délibérer et tout, ouais, celles qui vont aller au lip sync final, je suis comme ça en mode putain, faut que j'aille mettre une autre perruque et que je la colle bien cette fois-ci. Ça s'est tellement pas J'avais vu. pas le temps. C'est ça le pire. Ça s'est pas vu pour le coup, Mais au on moins, le l'a pas tournage était cru. rapide. Ah ouais, ouais, non, pour avoir fait les 3 tournages, c'était vraiment le pire là cette année, c'était D'accord, c'est Ouais, assez intense. long, c'était. Stas. Mais après, mais avec chaque changement, à chaque saison, ça change, des trucs et tout ça. C'est notre salle. Je pense qu'il y a tout ça qui joue aussi pour le côté Ouais, prod. et parlons de juste 2 mots sur l'Olympia. Moi, enfin, je comprends hein, le choix de l'Olympia pour le prestige et tout, Mhm. mais en vrai, je trouve qu'à l'écran, le Grand Rex a un plus gros cachet quand même, tu vois. Genre la grande arche Effectivement. illuminée, tu vois, ça fait quelque chose. Là, tu Ouais, sentais que c'était la beaucoup scène plus est vraiment petit. vaste. Voilà, c'était joli, mais il y avait un truc un peu plus étriqué, tu vois. C'était un peu, genre, Mhm. ça faisait moins grandiose que le Grand Rex, je Mhm, trouvais, mhm. personnellement. Mais après, je comprends pour le prestige et tout, et c'est bien d'avoir vu Drag Race France avec les grandes lettres et tout. Enfin, grand bien leur face, hein, c'est tant mieux pour eux. Mhm. Mais du coup, on enchaîne avec une élection de Miss Sympathie un peu, genre, sortie de nulle part. Il y avait pas beaucoup Ouais. d'enjeux. J'ai trouvé ça dommage de le faire en tout début d'épisode. Et donc, c'est Cam Hugh qui gagne Miss Sympathie. Mérité parce elle a l'air d'être souvent aider les queens et tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, donc franchement, Hashtag Queen utile. Queen utile. Vraiment. Mais normalement, Miss Sympathie, on le fait juste avant la remise de la Avant le lip prod. Tu sync sais, il finit final. ce lip sync final et on met une petite pause comme ça et tout. Et paf, Miss Sympathie. Et Pour après, on détendre met le résultat l'atmosphère, ouais. final. Sauf que là, non, ils Je ont pas sais eu envie. pas. Bah, plein de Mais bon, de changements. toute En fait, je pense façon, que c'est bien aussi de tester aussi d'autres, tu vois, de un peu mélanger et tout. Ouais. Quand ça marche pas. Oui. Et puis, Ouais, ils ont essayé. Moi, pour moi, c'était pas forcément ça qui marchait pas, c'est plus la suite. Mais Ouais, c'est la on en suite qui parle. a fait que ça a pas marché. Parce que ça m'a pas gêné que ça arrive aussitôt en tant que tel. ok. Pourquoi pas, tu Bah, il y a un vois. petit truc qui m'a gêné quand même dans le montage final, c'est quand même qu'ils ont laissé qu'une seule phrase de son discours, tu vois, qui était pas un discours très long en soi, tu vois, en mode ah, enfin quelque chose que j'ai pas besoin de lip-syncer, elle a même pas remercié, tu vois. Si c'est pour couper le discours de Cam, mais pour après nous mettre le bien c'est bien, le mal c'est mal, je pense qu'on aurait pu garder le gars, discours de Cam, voilà. ils ont fait venir une chorale pour ça. Tout le monde s'en fout de cette musique. Ils auraient fait venir une chorale pour on s'envoie en l'air, genre en mode, on vient, on le fait en mode chorale, etc. Il se passe des Ok, trucs, j'avoue, ouais. Je Chael vois qui ce que tu vient En veux sur temps scène, dire. fest. etc. et tout. Là, oui, tu vois, là, les gens, ils ont streamé le son. Hmm. De faire venir une chorale pour ça, Oui, je suis why? d'accord. Il faut savoir un truc. En fait, on a l'impression que nous, on fait l'émission juste avec les équipes autour des queens et Nikki et les queens, et nous, le public qui participons, qui donnons nos avis et tout ça. Ouais. Mais en fait, il y a encore d'autres gens dans les bureaux aussi qui ont leur mot à dire. Et donc, en fait, s'il y a des trucs qu'eux, ils ont bien aimés, pour eux, ça va compter de ramener ces trucs-là dans l'émission. Même si pour nous, c'est pas pertinent. Eux, c'est des moments genre émotion, il y a le côté aussi, puis il y a un gros côté message, vu qu'on est sur le service public. Il y a quand même un côté message qui fait qu'en fait, il faut un peu faire un peu de compromis. Ok, les trucs rakakakakakakakak, donc 4-4, mais aussi
Ben, il faut le truc un peu pour la ménagère qui aime bien, voilà, c'est mignon, il y a la chorale et tout ça. Donc en fait, c'est un peu un compromis de ça, quoi. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Totalement d'accord avec toi parce que toutes les saisons, il y a des trucs comme ça où il y a des choix que tu Mhm. comprends pas et en fait, c'est des choix qui sont pas dépendants de nous ou C'est ça, de Nikki ou de la production de exactement. premier groupe. C'est même pas la prod Ça dépend de immédiate la là qui est chaîne, là. voilà. Ouais. Sauf que là où je trouve ça bizarre quand même, c'est que c'est quand même la seule chanson dont Twitter s'est foutu de A à Z en C'est disant ça. c'est quoi cette Ouais. merde, c'est quoi cette merde, pourquoi vous nous faites ça, c'est gênant, vous êtes cringe, ça met mal à l'aise tout le monde. Et là, en plus, parce qu'à la limite, ok, tu vois, le truc de la ménagère, ça peut la faire triper, tu la fais passer. Là, ils ont Mhm. trouvé le moyen. Il y a eu un full magnéto émotion, et quand je te dis le truc était hyper bon, le magnéto émotion, tu en ressors, t'es pas, il y a un beat, tu vois. Et ça s'enchaîne sur ça. Et je me Ah suis ouais, retourné, dommage. il y a je sais plus qui, je crois qu'il y a Charlie Vaudou qui se retourne à un moment, il y avait Lova, et on s'est tous regardés en mode genre, gros Pourquoi? cassage de tripes en fait. De base, c'est censé être un truc ultra parodique. Pourquoi est-ce que tu vas C'est ça. Mhm. l'utiliser en C'est ça. payoff du magnéto émotion? Bah Ah ouais, non. dommage, ouais. Ouais, vu comme ça, ouais, c'est dommage. Mais Tu vois, et c'est ça qui marchait pas. Genre, il y a Mhm. plein de trucs, ah, ouais. c'était horrible. C'était cringe as fuck. C'était horrible. Cringe de fou, genre vraiment. Et c'est trop dommage. Et ça se voyait que les queens, elles avaient pas. Franchement, les queens, elles en pouvaient plus. Genre, elles avaient trois performances qu'elles faisaient dans leur tenue d'entrée où elles pouvaient Oui. pas bouger et tout. Genre, je suis Ouais. désolé. Faut qu'on parle de toutes les. Enfin, on va pas dire détailler, mais juste au global. Genre, toutes les performances, elles ont fait On s'envoie en l'air, elles ont fait tout le Queenovision, elles ont fait Le bien c'est bien. Elles pouvaient pas bouger. Ouais. Mamie French Cake, elle l'a fait en mode two Ah step. non, j'en pouvais Ouais, elles plus. sont toutes corsetées et tout, le truc Elle dans peut sa pas gown bouger. énorme. Et le pire, c'est Fiche, parce que Qui vu pouvait comment pas tu as bouger les expliqué comment il jambes. a tenu, Bah non, c'est comme Non, ça. non. Ça, Moi, le c'est seul truc that's qui right. m'en. That's Ouais, de right. ouf. Le seul truc qui est vraiment dommage, c'est vraiment que du coup, la Queeral, elle passe sur un moment, genre, pas ouf. Parce que c'est quand même un groupe de malades et ça apporte c'est un truc de très très cool. En plus, c'est le Draking Per Eustache qui gère la Queeral. Et moi, ça m'a fait chier pour eux que leur moment, ce soit ça, quoi, ouais, ce tu soit vois. ça. Ouais. Genre, on les Bah, ça les ramène, c'est ridiculise un un peu, truc de hein. ouf. Ça les ridiculise malgré eux, mais c'est Oui. vrai que eux sont pas ridicules parce qu'ils font une chorale et qu'ils le font bien, tu vois. C'est vrai que eux, ils sont pas ridicules, mais ils passent dans un moment ridicule. Pour moi, c'était un sketch du SNL, hein, ce passage. Hein. Vraiment, je suis désolé. En En vrai. fait, Oui. moi, je trouve que c'est même mieux de le voir comme ça, Je du coup, que de le prendre meurs. au sérieux. Effectivement, si ça fait cringe les gens et tout, si je vois plus comme un sketch, un truc parodique, effectivement, oui. Mais Ouais, ben, je sais pas si c'était vraiment poussé dans cette direction-là. Je pense que je sais pas pour si c'était les gens de l'intention. France Télé, c'était vraiment sérieux. Je suis pas sûr que ce C'était soit l'intention. vraiment pour de vrai, quoi. En tout Mm. cas, voilà. Well, she tried, j'ai envie de te dire. Enfin, je sais pas. Ouais. It is what it is. It is what it is. Donc oui, donc globalement, on était très magnéto, très performance. Donc on a cité toutes les performances. Il y avait donc le magnéto des moments drôles, le magnéto émotion, magnéto récap des trois saisons, on sait pas pourquoi, magnéto guest, why not. Ouais, ça faisait long, quoi, ça faisait long. Et t'avais entre-temps, du coup, les magnétos et interviews des finalistes, un peu toujours sur le même modèle. Donc on revient sur l'aventure de la Queen, on a le feedback des juges. Voilà. Le feedback de la Queen sur son aventure qui reprend un peu ce qui est dit dans le magnéto et le message des proches. Donc là, c'était quand même un peu la partie la plus intéressante de ce moment-là. Un beau mix de famille 200, famille choisie qui était représentée et tout. Donc en vrai, ça, c'est un peu le moment que j'ai bien aimé. Et big up du coup à tous les proches qui étaient présents dans la salle, qui ont fait quand même des beaux discours, notamment les parents de Misty. Moi, ils m'ont vraiment, vraiment ému et tout. Big up à Malik. Le pote de Mamie. La victoire de Mamie, c'est la victoire de Malik et de toute la team qui a bossé. Oui. Vraiment, Mamie. ils étaient vraiment, ils ont pas rigolé, quoi. Ils ont pas Ils ont pas rigolé rigolé, du tout et ils ont pas bravo à rigolé du eux. tout. Le package Franchement, était incroyable. ils se sont déposés. Vraiment, ils sont déposés fort, fort, fort. Bravo à eux. Et ouais, du coup, pour moi, les highlights, c'est Mamie, quand on lui parle de ses parents, qui dit soutenir, c'est un bien grand mot. Et juste Nikki qui n'arrive pas à reprendre Non, parce que son à la sérieux. télé, tu vois, genre, ça dure une minute. Nikki en morte de rire, où il faut reprendre, ça a quand même duré 5-10 minutes dans la vraie vie, Ah tu oui. vois. Alors, C'est vrai C'est qu'elle toujours n'y ça. arrivait plus. Dès qu'il y a un truc en tournage, on rigole et tout. C'est jamais les 30 secondes qu'on voit à la télé. C'est toujours 5-10 minutes. Notre saison, mamie, on est en train de faire le talent faible. Et on a tellement pleuré de rire entre les réponses et tout. Ouais. C'est impossible. C'est juste impossible. Dès pas qu'on commence à rigoler sur le plateau, c'est pas possible. bah là, c'était clairement ça. Genre, vraiment, Nikki n'a pas réussi à se reprendre. Genre, Mamie continuait son speech et Nikki était mort de rire. Il lui a dit, attends, vraiment, genre, je peux pas. Stop. Du coup, ça c'était marrant. Donc, le discours des parents de Misty Ellipse qui était vachement cute, celui de Peach aussi. Et Peach qui défend son drag aussi. C'était un petit peu en mode.
C'était bien qu'elle prenne la parole, tu vois, face aux critiques aussi de la saison, qu'elle dise, bah vous avez peut-être pas compris, mais moi en tout cas c'est mon drag, donc je trouve ça pas mal. Quand on s'était vu à Lyon, elle avait dit que Oui, enfin, le package qu'elle a fait dans la saison, c'est ce qu'elle voulait faire et que en fait, elle était contente et qu'elle s'en foutait en fait si les gens allaient aimer ou pas. Enfin, Et, si les gens et c'est n'allaient ça pas qui est aimer, etc. important, hein. C'est tout ce qui C'est ce qui est compte. important en vrai. Tu vas pas aller présenter un truc en pensant comment ça va être perçu, comment ça va être compris. Non, je dois présenter un truc toi qui te correspond et avec lequel toi tu sais que tu peux te défendre, un truc que tu sais que tu peux vendre, quoi, en fait. ouais. C'est ça qui est important, en fait. Donc, moi, je vois totalement raison de défendre son truc. Mm. Ouais, mais je trouvais ça bien de le faire à la finale en mode j'ai vu, enfin j'ai oui dire les critiques, mais en vrai je m'en tape, tu vois. Mm. Donc tant mieux, bravo pour elle. Et donc dernier moment avant qu'on passe au plat de résistance, parce qu'on va clairement pas résumer tout ce qui s'est passé là, enfin rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé, mais on va parler du moment avec les queens éliminées, où du coup bah elle parle une par une. Donc Magnetica, on lui pose une question sur Ellipse et elle fait son read en disant elle est non binaire, ni belle ni talentueuse. C'était marrant, hein. Mais il faut quand même qu'on parle du message de Soa qui commence déjà: salut les Caucasiens et le reste du monde. Donc tu savais que on allait être in for a treat. Et donc on lui pose une question sur, enfin Nikki lui pose une question sur l'opportunité de revenir une troisième fois, et donc elle explique que ça se refuse pas et que globalement elle l'a fait pour passer des messages du style Free Palestine, Free Soudan, Free Congo. Il faut la féliciter sur la façon de comment elle a fait ça, en fait. C'est-à-dire, en fait, elle aura pas Ça. laissé, elle aura pas laissé le choix. Elle a Non. glissé le truc dans une phrase où, en fait, elle s'est Ce dit, m'a glissé, là, c'est qu'en fait, elle a vous mis une pourrez pas version couper. où, ben, soit vous coupez tout, Voilà, soit vous soit vous coupez tout, mettez. soit je passe pas, soit vous mettez, en fait. Tu vois, et C'est tout. c'est, franchement, voilà. Elle a Je, dead ça. Ça, la début était super work. précise, concise. Et le message est très bien passé. Ils auraient pu couper. C'est-à-dire qu'aussi, il faut quand même féliciter France TV en démol, c'est qu'ils avaient l'option de Oui. couper et ils l'ont pas C'est fait. ça. Et en vrai, j'ai trouvé ça quand même puissant sur le service public, même si c'est en deuxième partie de soirée, d'avoir ce message-là. Et qui a pas été, tu vois, coupé non plus dans le replay. C'est-à-dire que vraiment, genre, c'est C'est passé, ça. c'est dedans, ça y restera toujours. Et ça, quand même, bravo. Bravo à Soa de l'avoir dit, bravo à la prod de l'avoir gardé. C'est bien, vous avez fait les choses bien cette fois-ci. Mais je trouve que globalement, Soa a été quand même extrêmement bien mis en avant dans cet épisode et de la bonne manière. Tu vois, Ouais. c'est pas uniquement sur ce qu'elle a dit, c'est que tout le passage aussi où Cam parle d'elle en étant très ému et en pleurs dans le magnéto, j'ai trouvé que c'était hyper beau et ça disait beaucoup de choses sur Soa qui sont très vraies et Ouais. qui montrent ses qualités au maximum. Enfin, le fait qu'elle en a rien à foutre que ça plaise et des fois ça marchera peut-être pas ce qu'elle fait, mais elle y croit et c'est tout ce qui compte. Soa, c'est une artiste incroyable. Et je trouve vraiment, ça m'a Mm. beaucoup touché que l'épisode la mette autant en avant et qu'on la voit autant, alors qu'ils auraient pu ne pas le faire parce que bah, elle est partie au deuxième épisode et qu'il y avait autre chose à montrer, tu vois. Non, franchement, moi Ouais. j'ai trouvé ça hyper, hyper bien. Elle est aussi revenue sur, tu sais, le truc qu'elle disait de enfin, montrer ses émotions en tant que personne racisée à la télévision et tout, et que, bah, genre, elle disait, les personnes racisées sont pas là juste pour crier ou pour s'embrouiller ou machin, tu vois. C'était ça aussi important. Franchement, enfin, elle a rentabilisé le temps d'antenne qu'on lui a donné pour vraiment faire passer tous les messages qu'elle avait à faire passer, Mm. et de manière aussi, tu vois, bah, comme Soa peut Efficace. te le efficace, et comme Soa peut te le deliver, c'est-à-dire que genre t'es un peu en admiration, tu vois, genre tu bois ses Mm. paroles, quoi. Donc Ouais. Hashtag Queen Renta. On peut Queen rentabiliser. rentable. Vraiment. De ouf. J'ai beaucoup d'hashtags comme ça, attention. Je t'assure. Vas-y, elle va nous faire tous les Lâche hashtags de tout. Ouais. l'épisode. Pounani revient sur sa collerette, t'en as pensé quoi, Mo? Ben, non, cette collate était beaucoup mieux parce qu'elle était pas, Il pas s'est carrément, mauvaise. Donc, non, il s'est non, carrément étranglé. voilà. Mais non, mais j'ai trouvé ça rigolo qu'elle revienne sur ça. Voilà. Ça faisait un peu Bitter Queen, mais Tu Ouais, c'était trouves? fun. en vrai, quand elle l'a fait en live, j'ai pensé à toi direct. J'étais en mode, ah, on parle De collerette. ouf. Ça va, De ouf. ça va lui plaire. Bertha qui nous dit que Drag Race est une belle ouverture sur le drag, mais qu'il faut surtout soutenir le drag local. Rien d'autre à dire. Et elle évoque aussi le fait que ce qu'elle fait avec la tournée de Santa, dont elle fait la première partie, et sur laquelle, du coup, elle book tout type de drag et tout. Donc, bravo Mm. Bertha. Hashtag Queen qui book des queens. Mais pas que. Cam parle de sa versatilité dans la compète et pas dans sa vie. Ah, hashtag Queen Versa. We live for a versatile queen, girl. We We love it. live. Et Moon évoque son look de femme enceinte en disant que on peut rêver d'un futur positif. Et enfin, ce look, il était incroyable. C'est genre le look de la saison pour moi. Et Ouais, voilà. vraiment, très très impactant visuellement. L'exécution a été parfaite, a été magnifique. Le message était bon moment, bon endroit, bon timing. Enfin, c'était rien à dire. Hashtag Pregnant Queen.
Franchement, j'ai rien à rajouter même avec les hashtags, c'est juste parfait pour Vraiment. enchaîner. Hashtag Trop bien. pregnant queen. Hashtag my body, my choice. Period. Et du coup, au bout de 1h12, Mon Dieu. j'ai envie de dire d'ennui, on arrive enfin au plat de C'est chaud, hein. résistance. Mais attends, En fait, t'as pas tu t'ennuies parce que tu sais qu'il y a un truc bizarre qui arrive après. Du coup, t'es T'as là, pas précisé. t'attends. T'as pas précisé 1h12 sur 1h33 d'épisode. C'est-à-dire que, genre, vraiment, Oui, le cœur de Ah l'épisode, ce qui nous ouais. intéresse, a duré 21 minutes. c'est ça. D'accord. Bah oui, bah ouais, c'est ça. Voilà. C'est hardcore. On y arrive enfin. Donc, du coup, les fameux lip sync annoncés dès le début. Ouais. Ah, ouais. Ellipse a dû choisir une boîte qui contenait Born to Be Alive et une boîte numéro 2 qui contenait aussi sûrement Born to Be Alive. Et à ce moment-là, tu as vu, là, c'était plus, en fait, c'était plus les fils, c'était plus les cordes, c'était les câbles. Les câbles renforcés. Enfin, quand tu vois les musiques des lip sync, Ouais. tu sens qu'ils sont venus, ils ont pris l'espèce de gros câble, ils ont dit, bon, voilà, là, on va tirer ce gros câble pour pousser la queen qu'on voit en finale. Là, on va tirer ce gros câble. C'était, C'est pas pour enlever ce qui a été fait sur le deuxième lip sync sur Congolese sous BBL. J'enlève rien aux performances des queens, mais tu as une queen qui s'appelle Mami Wata qui a makeover Theodora. Moi, j'avais de la peine pour Misty à ce moment-là. Genre- J'avais de la peine. Genre, Non, Misty, tu as fait une bonne saison. Tu as fait une En bonne fait, c'est saison. ça m'a fait. Tu as Ça fait te une faisait bonne chier pour elle. saison. Voilà, c'est cool, on va devoir une Bah, c'est lip sync bah, une dernière fois, moi, j'appelle mais ça un peu le destin. Hein. C'est la Mais- force du destin. De... Oui, de ouf. Mais oui, du coup, premier lip sync, donc c'est Ellipse contre Peach sur Born to Be Alive. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit lip sync avec beaucoup de reveal? Ouais, moi, je trouve ça incroyable. Hashtag lip sync oignon, plein de reveals, plein de couches, plein de choses qui se passent. Ce que j'ai apprécié aussi, bah, du coup, c'est pas une chanson qui est chantée par une femme, par une personne pas féminine. Donc, c'était assez intéressant de voir comment les queens vont s'approprier le truc et performer, parce que c'est un peu une sorte d'hymne. Born to Be Alive, c'est une hymne de disco, une hymne de club. C'était tout le monde, c'est une chanson pour tout le monde. Et du coup, c'est assez cool à voir sur un battle comme ça, quoi. moi, c'est ce qui m'a dérangé en fait sur tous les lip sync, c'est qu'il y avait trop de reveals. Il y en avait beaucoup trop. Bah, ça joue quand même, hein, chérie, ça joue. Hein, non, mais justement, alors pourquoi moi ça m'a dérangé, tu vois, par exemple, Ellipse, venir en Harley Quinn, se transformer en Poison Ivy pour finir en Catwoman. J'étais là, j'ai work. Hashtag Queen DC Comics. You need to get in. You need to lock in. Sauf que le truc, c'est que pour arriver au troisième reveal, c'est-à-dire à la tenue de Catwoman, elle n'a pas performé en fait. Elle n'a pas performé. C'est-à-dire, en fait, elle commence vraiment à performer sur son lip sync une fois qu'elle a fait tous ses reveals. Et c'est ça, en fait, qui m'a dérangé sur tous les. Si. Alors, non, moi, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de nom. Je vais écrire un truc. Non, vas-y, Jay. Alors, papier gris. Papier gris, calme-toi. Ça suffit. C'est que, en vrai, je suis désolé, je vais le dire, hein, le montage ne rendait pas du tout justice à ce qu'on a vu en vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, genre, le montage et la manière dont ça a été filmé, c'est pas que le montage. Ça ne rendait. Non, mais ça. Ok, oui, je sais. Et j'en suis très désolé. Je sais, chérie. Pas là, mais moi, ce que j'ai vu, pour moi, Peach gagnait le lip sync. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'est que pour moi, genre, vraiment, le malgré montage. les grosses cordes là qu'ils ont tirées, là qu'ils sont mis à 10 pour tirer les cordes comme ça pour la pousser en finale. Pour moi, Peach gagnait ce lip sync parce que Peach, elle est venue à la performance du début. Alors que je te jure. En vrai, oui, mais je te jure dedans, qu'en vrai. personne ne l'a regardé. Personne ne l'a regardé dans la Oui, salle. mais personne ne l'a regardé. Pourquoi? Parce que l'autre, elle était en train de faire ses 15 000 reveals. Quand j'ai vu l'histoire du truc, j'ai dit, OK, elle est venue, elle a sorti 3 méchantes de DC Comics, genre iconiques. Oui. Elle a super bien fait. Je comprends pourquoi elle gagne. Genre, j'étais là, OK. Tu sais que Peach fait plus de reveal que elle. Hein. Peach fait plus de reveal que Ellipse dans le lip sync. Hein. Peach fait un reveal de la wig. Ensuite, il a 4 jupes qui sont exactement le même reveal qu'a fait Philippe l'année dernière à la saison 3. Elle a fait autant, voire plus de reveal que ce que Ellipse a fait. Et tu sais pourquoi ça te fait pas ce choc-là? Parce qu'ils n'ont pas montré les reveals de Peach pendant le truc, on les voit pas et ils les ont coupés. Non, mais c'est aussi que du coup, en fait, t'as deux trucs. C'est qu'ils ont focus sur les reveals de Ellipse et pas sa performance en dehors des reveals. Et ils ont focus sur la performance de Peach et pas ses reveals en dehors de la performance. Et alors quand... que Trust, elle a lip sync d'Ellipse. C'est ça. Faut quand même le souligner. C'est un problème pour le téléspectateur. Et faut fixer ça pour les saisons prochaines parce que moi, c'est pas normal que comme Mo, alors que j'étais dans la salle, en regardant le lip sync, je me dise, au vu de ce qu'on me présente à l'écran, c'est Peach qui gagne. Donc là, get it together, tu vois, genre. Mais c'était un très bon lip sync. Franchement, les deux, elles ont envoyé de fou. Oui. Mais effectivement, je trouve que, et ça peut aussi partie du drag, tu vois, on arrive sur une émission où c'est que les reviews ont eu un impact sur la victoire d'autres gagnantes, d'autres franchises, d'autres saisons. Forcément, les queens vont venir, les trucs, elles vont se préparer. Moi, je l'ai fait aussi. C'est comme ça fait partie du jeu. Derrière, effectivement, il faut
pas que compter sur ça. C'est-à-dire que la performance vient aussi donner ce truc pour dire que je suis finaliste et je vais vraiment pour performer. En plus, oui, j'ai des reveals, oui, j'ai des couches, oui, j'ai des wigs et tout ça. Mais en plus de ça, je vais quand même performer et vous donner vraiment I'm gonna eat, tu vois. Je vais vous donner Mm. vraiment à manger. Donc, ouais, faut pas compter que sur ça. Mais effectivement, l'édit peut, des fois, plus focus sur une chose que l'autre, comme tu as décrit, Léo. Ouais. Parce que vraiment, les reveals de Ellipse, je te jure qu'en live, ça faisait vraiment un truc extrêmement construit et réfléchi et précis Ah oui, dans oui, un oui, et lip le timing était sync. très très bon aussi. Hein. Il y a Le un truc de timing, timing dans les tu reveals. vois, ouais. Alors que Peach, ça faisait un peu plus brouillon ces reveals, où du coup, à côté, ça faisait moins, ça ne rendait pas ça à l'écran. Tu vois, alors pour le coup, c'est là où je suis Je complètement pense que d'accord Peach avec toi, aurait ça faisait plus pas ça à avantage, l'écran. par exemple, au moment des confettis. Elle aurait dû être dans un coin, elle toute seule, parce qu'en fait, elle a essayé les confettis sur Ellipse. Et en fait, Ellipse, Ouais. Ouais. elle venait se trouver en Catwoman. Elle est à quatre pattes et il y a les confettis qui tombent et elle sort des confettis comme ça. Et du coup, moi, je vais re-regarder pour être sûr, en fait, c'est qui a explosé les confettis, parce que c'était pour qui, c'était quoi là, le truc. Je pensais que c'est Ellipse qui avait fait ça et qu'elle allait sortir les confettis. Alors en fait, c'était un timing qui n'était pas bon, du coup, parce que Peach l'a fait au moment où Ellipse passait à côté d'elle. Et du coup, bah, c'est Ellipse qui a plus profité des confettis qu'elle, tu vois. Donc, il y a Ouais. ces Elle lui trucs-là a du donné un timing qui moment. sont hyper, voilà, qui sont hyper méga importants et qui jouent énormément sur ça. Parce que aussi, Ellipse, si elle prend avantage de ça, tu vois, elle joue avec ça pour Carrément. les lip sync. Donc, Ouais, ouais. Bah, c'est dommage pour Peach qui se fait qui a vraiment très bien malheureusement. performé. Franchement, Peach, bravo, voilà, bien performé. Ouais. Ouais. C'était très Oui, bien. oui, de ouf. C'était vraiment Qui, très bien. Le look était super, c'était vraiment très bien. Ça allait avec la vibe de la chanson, un peu Totalement, camp, tu vois, totalement, ouais, enfin, totalement. un peu rétro et tout. Donc, franchement, Mm. elle s'est bien battue, mais en effet, dans la salle, il n'y avait pas de doute sur le fait que Ellipse gagnait, quoi. Et les reveals étaient très, très bien faits, très, très bien Et exécutés. pour tout ça, le reveal entre Poison Ivy et Catwoman, c'est un reveal assez classique en plus d'ailleurs, le reveal de la corde. Ouais, mais tu t'y attends Ça pas. marche très très bien dans les. C'est un reveal de Pageant à la base, où les meufs elles faisaient, donc elles avaient des robes bustiers, mais c'est le genre de robe, je dis pas qu'il y a une robe, il y a une tenue en dessous. Et du coup, ça attire et ça tombe. C'est ça qui est beau, c'est que ça tombe, tu fais Hmm. rien. Quand t'as tiré, normalement, si c'est bien réalisé, et comme avec Ellipse, c'est toujours très bien réalisé, la robe tombe et moi j'étais époustouflé, quoi. Et il y a ce truc de. Autant pour Harlequin, tu savais qu'il y avait un truc en dessous. Enfin, pour Harley Quinn, tu vois. Il y avait un. Ouais, Tu le savais, c'était obligé. moi, dans Mais ma une tête, en fois. fait, il y avait juste une combi d'Harley Quinn en dessous. C'est c'est- ça dans j'avais dans ma ouais. tête. Je les Ouais. gagne. Et du coup, tu vois le truc de Poison Ivy, tu dis, bon, bah, ça va être le dernier. Et en vrai, pour le coup, le truc de Catwoman, tu t'y attends pas parce qu'en plus, elle enlève la wig et genre, le Ouais, casque, enfin, tu vois, était là en mode, ouais, ah ouais, 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 ouais. Moi, c'est justement, c'est ça que j'ai aimé dans ces reveals, c'est inattendu. même si pour moi, il y en avait trop. C'est que, en fait, genre, au début, ok, bon, elle vient avec sa tenue d'Harley Quinn, tu dis, ok, elle enlève la tenue d'Harley Quinn, tu vois Poison Ivy, tu dis, ah, tiens, genre, en mode inspiration C'est une Poison Ivy, et d'un surprise. coup, tu vois Catwoman, et j'ai dit, ah ouais, j'ai dit, ah ouais, genre, la meuf, Mais moi, elle a en sorti fait, la Trinité, en moi, fait. le truc auquel je pense, moi, je pense au budget. Par contre, ça a dû lui Ah coûter oui, cher, là, hein. ah oui, Les le girls, elles se budget, sont données parce que moi, ma finale m'a coûté quasiment autant que ma saison, hein. Ah Oui, ouais. oui. Oui, on dirait pas comme ça parce que je mets les tenues voilà, très légères et tout. Quand je dis autant, non, j'exagère, mais c'était quand même c'était un tiers, je te jure, pour ma saison entière, un tiers de cette somme, j'ai mis dans la finale. Donc là, moi, de ce que j'ai vu que les queens ont donné à la finale, je sais que c'était du budget, quoi. Surtout les finalistes. Il y a le truc de Ellipse qui fait beaucoup de tenues aussi. Donc, je pense qu'elle a dû. C'est ça, c'est ça. Elle Mais a... ça reste, quand je parle de budget, je compte, alors je parle de budget financier, mais le budget énergie. Ah oui, Parce aussi, qu'en oui. fait, préparer un épisode, préparer une saison, moi, par exemple, quand je préparais ma saison, j'ai perdu 5 kilos. Bah, t'inquiète. Donc Ouais, après, pendant la saison, ouais. j'étais en train de mettre des épingles partout parce que bah, j'étais avant tout ce qui est des bitches. Mais j'ai resserré un peu mes tenues parce que bah, j'avais perdu tellement de poids pendant la préparation qu'en moment on a pris les mesures et le moment où je suis arrivé au tournage avec mon package, ben, j'avais au moins 4, la moitié des tenues étaient un petit peu grandes, quoi, flottaient un petit Ouais. peu parce que j'avais perdu du poids. Parce que ça demande, il y a un truc mental où tu te dis, entre ce que je veux faire, ce que le designer, ou moi je vais réussir à faire vraiment les matériaux et tout ça, ce que ça va coûter, la réalisation, l'exécution, le transport, tout ça, ça crée une charge mentale, un stress qui, jusqu'au moment où tu arrives sur scène, jusqu'au moment où tout fonctionne, tu ne sais pas si ça va fonctionner, tu n'es pas sûr. Donc, il y a vraiment Ouais. quand je parle de budget, il y a vraiment un budget ici voilà, qui est hors de prix parce que ça demande voilà, énormément de sacrifices, de se dire, je vais investir tant d'argent, mais je ne sais pas encore ça va être quoi le résultat, tu vois. Ouais, ouais, je connais un peu l'impact que peut avoir une préparation de Drag Race sur quelqu'un, ouais. Faites-le deux fois, vous Euh, verrez, c'est encore plus drôle. du coup, c'est Ellipse qui gagne, bravo à elle, et elle avance au prochain lip sync. Mais avant ça, on a le lip sync entre Mamie et Misty sur Ah. Congolese sous BBL en face de Hashtag, Théodora. hashtag Réflexe. BBL padding.
Vraiment. Et Ah, petit détail important, c'est Pounani qui a fait la tenue de Mamie, hein. oui, Oui, Mais non! si, ouais. C'est Pounani qui lui a fait la robe, ouais. Waouh, c'est beau Et ça, en ça vrai, c'est je trouve beau. ça trop cool. Ouais, Ouais, vraiment, je c'est trouve trop ça beau. trop bien. Ouais, ouais. Mamie qui est venue avec des reveals aussi, hein. Elle avait la flûte, elle avait les confettis, elle avait le body, petite empreinte sur les fesses et tout. Hum. Elle a pas rigolé. Misty aussi, en soi, elle avait le Ouais. body sous la tenue et le Garth écrit sur les fesses. Et un pyjama. Aussi, Mais oui. c'était Ouais, vraiment, moi je trouve que c'était un lip sync hashtag je garde mon cul. Vraiment. Mais Mais alors, moi, en même temps, le Il y titre de avait la des C'est musique. bêtes. vrai. Le titre de la musique. Ouais. est-ce qu'on peut parler du moment où Misty twerk as a white girl et que Mamie montre le twerk, se retourne et dit That's how you do it. Incroyable. Non mais vraiment, bah c'est ça, hein, ça c'est littéralement quand on parle de, en tout cas nous dans la ballroom quand on parle de battle, c'est littéralement ça, c'est une conversation, c'est une question ou une réponse. Des fois c'est pas une question, mais je réponds quand même. Tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, Mm. tu fais ça, mais moi en fait I can do it too and I can do it better. Donc ça c'est Ouais. vraiment très très ballroom, très, non c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. I'm mother, she's daughter. Il y a beaucoup ce truc de. On fait souvent ça des fois dans les battles comme ça. Quand je commence un battle et tu fais ça, ça c'est, je l'ai mis au monde, c'est mon bébé. Automatiquement, je Ouais. suis bien après coup. C'est toi qui es en Mais elles haut, ont pas quoi. mal. Donc, non, c'était super intéressant à voir. Moi, j'ai apprécié en tout cas. Elles ont pas mal interagi, c'était vachement cool, je trouve, tu vois, Ouais, ça, comparé Ouais. au moi, lip sync d'avant. j'ai trouvé ça cool. Même par rapport à Epic et Ellipse, il y avait beaucoup plus d'interactions entre Misty et Mamie pendant le lip sync. Oui. Ouais. Non, mais c'est ce qui était bien parce que aussi, genre, elles ont déjà fait 3 lip sync l'une contre l'autre, donc au bout d'un moment, tu vois, elles commencent Ouais, à être habituées l'une à l'autre, et du coup, tu exact. Elle vois, commence à se connaître. t'avais un peu ce payoff, tu vois, genre, Ouais, c'était ouais. un peu, c'était pas Ouais, mal. de ouf. Et moi, je l'adore aussi qu'on a vraiment compris que Théodora était dans la salle parce que je regarde le lip sync. J'ai Tu vu voyais Théodora qu'elle. autant que Messi et Mamie. Je suis en mode, ok, Théodora is here, we get it, she's here. On a montré 4 fois, je suis en mode, ok, elle est C'était là. un trio, le truc. Elle En a fait, c'était un vécu sa trio. meilleure vie, C'était hein. un petit truc à 3. Elle hésite, on a envie de Vraiment. Théodora, mais tellement toi, je suis en mode, ok, on sait qu'elle est là, j'ai compris. Là, je sais, je ne vais même pas Mais, avoir de mais, doute. mais globalement, même sur toute la finale, hein, le nombre de zooms sur le public ou sur les guests dans le public, je suis en mode, on a compris que c'est une finale en public, mais on veut pas, on s'en tape un peu des gens, hein, je vais pas On est là mentir. pour les Non, queens, tout mais ça, on est là pour les enfin, queens. de toute façon, au niveau de legit et même de la façon dont ça a été filmé, c'était wow, it was all over the Oui, il y avait place. Attends, je vais dire un truc, c'était all over the place, mais pas de notre côté. C'est-à-dire qu'on a vu Aphrodite et Edea une fois dans tout l'épisode, c'est tout. Genre vraiment, les caméras sont jamais passées à côté de nous. Genre elles étaient Ah toujours de bon? l'autre côté de la Hmm. salle. Ah, nous, on nous a, ouais, on filmait jamais vers nous. Non, c'est cool, justement, dans un truc où, justement, où il y a une audience de mettre des réactions, mais là, c'était. En fait, il y avait trop. Si tu prends le ratio, ce qui se passait sur scène et ce qui se passait dans le public, il y avait trop côté public que côté scène, en fait. Typiquement, l'entrée de Mamie, grand bien face à la personne qui a récupéré son masque, hein. C'est devenu un personnage Mais c'est intégral, ça? une personne de l'épisode, tu vois. Mais en fait, moi, je veux voir le look de Mamie. Et genre, littéralement, on a fait la tête du gars avant qu'il voit Mamie, le look de Mamie vite fait. Et après, le gars qui récupère son masque, genre, en mode, I don't know her, I don't want to Oui. see her, I want to Ouais, Ouais, see parce que, Mamie. par genre, exemple, c'est les queens qu'on veut voir, en fait. les hits des entrées de la finale de la saison 2, on voit bien. Moi, par exemple, ma vidéo, je la trouve Oui, bien longue. On me voit arriver, m'arrêter, sourire, oser. arriver. Sarah, pareil. Punani, pareil. Mamie, pareil. On a bien vu les looks, on avait bien les détails et tout. Et là, effectivement, c'était assez rapide. Le truc, C'est ils ont vrai. plus focus sur le fait que quelqu'un a récupéré le masque que sur le look lui-même, tu C'est vois. ça. Alors que je sais que Ouais. quand on défile, les queens, elles marchent pas vite. Hein. Ça me prend, Ah, ça prend 3 minutes. Elles sont dans des trucs comme ça. T'as le temps d'éditer un truc qui peut quand même, on peut monter, descendre, parce que ça prend du temps d'arriver devant et tout ça. Mais effectivement, oui, j'aurais voulu que ce soit un peu plus long. Ce look était vraiment très beau. surtout sur une finale qui dure 1h30 et où on dit qu'il y a plein de remplissage, tu vois, genre, mettez C'est l'accent ça. sur les Sur runways, ces sur les choses-là, trucs, c'est ce qu'on peut les vraiment trucs voir, ouais. inédits, tu vois, genre. Moi, je vais aller re-regarder les photos du coup du look par exemple, de Punani, parce que je l'ai trouvé trop beau. Et c'est là que j'ai pu voir bien les détails. Quand elle expliquait ce qu'elle a fait, je me suis dit, ah ouais, là, les strass et tout, effectivement, oui, le truc rose, je me rappelle, à la finale, machin. Ah ouais, elle a vraiment récup la silhouette de machin. Et là, je peux voir, mais du coup, sur l'épisode, bah, tu vois, c'est très beau, tu vois la silhouette et tout, mais t'as pas le temps de get into the details. C'est un peu Ouais, dommage. nos comments sur le montage, hein. Mais sinon, globalement, c'était bien, hein, cette finale, hein. C'était OK, hein. Non, franchement, moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé les lip syncs de présélection. Ouais. Non, franchement, c'était... Dans une demi-heure, normalement. Mais t'inquiète, pas le temps. Ouais, non, désolé. Non, t'inquiète. Non, mais t'inquiète, je suis tout seul. Donc, c'est Mamie qui gagne le lip sync sur Congolese sous BBL. Quelle grande surprise. J'ai eu de la peine pour Misty, mais ouais, voilà.
Mais en vrai, par Misty a contre, essayé. big up parce que dans la salle, Nana, pareil, tu l'as défendu, hein. elle s'est déposée. Donc à l'edit, t'as vraiment quand même plus l'impression que c'est pour Mamie. Quoique non, en fait, non. Encore une fois, genre, l'edit était pas bonne pour moi. Non, encore J'ai une fois, voté pour les Misty. gîtes étaient OK. Moi, je pense que, effectivement, on a en tête le makeover. Donc, ça joue. On ne peut pas ne pas penser à ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu devrais être dans la Oui. salle et on filmait différemment en lip sync. Ça joue, tu vois. C'est une musique que tout le monde connaît, qui, était, voilà, qui a fait exploser Theodora. Et effectivement, là, à ce moment-là, deux queens qui ont déjà beaucoup défini dans la saison, surtout avec cette chanson-là, sachant qu'une des queens a fait le makeover de l'artiste qui chante la chanson, automatiquement, tu es un peu biaisé. Je peux dire ça comme Hmm. ça, tu es un peu en mode ah ouais, bon, c'est un peu pour moi, mais alors que pas forcément, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que Ben, clairement, Misty, elle s'est très très bien défendue. Ah, c'est très bien défendu. Hein. Alex Ramirez était dans la salle. Attends, tu t'en Qui est dans la totalement vrai. salle? Mais, Le makeover de Misty. mais il a pas de chanson, Alex Ramirez. Enfin, si, Oui, non, mais je du sais, coup, mais bon. pas... Non, mais si on parle Non, Enfin, bref. Ah oui, allez. ok. Hein? Oui, mais non, mais oui, effectivement, non, bon, c'est pas pareil. Mais non, elle s'est très très bien défendue. Je trouve elle a démarré Ouais. direct, elle a pas été en mode ah putain, mais non, non, direct. En plus, elle savait à qui elle avait affaire. Voilà. Moi, je pense Puis qu'il elle s'est y a ce genre de amusée. truc aussi. Il y a ce genre de truc, tu vas dire, bah, je vais, il y aura ce battle-là, il y aura ce lip-sync-là. Et en fait, quel que soit l'issue, je pourrais regarder le lip-sync et me dire, ma chérie, aussi, je vais gagner, je me suis quand même déposé. Tu sais ce que je veux Oui. dire? C'est ça qui est important en vrai. Et je pense qu'elle Et est de toute venue, façon, je elle est pense venue que pour sur ça, les elle s'est quatre, amusée. oui, C'est oui, et ça. sur les trois autres, il n'y en avait qu'une seule qui pouvait aussi un peu, entre guillemets, hein, tenir tête à Mamie sur ce lip sync, c'était Misty. C'était C'était la Misty. seule qui avait les C'était Misty. capacités en danse, entre guillemets, et Oui. de lip sync global de Peach pouvoir ne serait tenir pas mal tête. défendu, je pense. Peach Mamie, ça aurait été très très hot. Moi, je pense que la tenue de Peach était bien Oh. adaptée à Congolese aussi, hein, parce qu'en vrai, les reveals de Oui, jupe, ouais, les couches de jupe et tout qui révèlent les fesses et tout ça. The girls were ready. clairement. Complètement. Donc c'est Mamie qui gagne et on avance au lip sync final. Abracadabra by Lady Gaga, The Rematch, parce que ça a déjà été fait dans la finale de la saison 17 de Drag The Race US. Redemption. Ah, mais c'est vrai! C'était Catastrophique. la finale avec. Onya. Onion, Vinny contre Jules Sparkle. Quoi? I mean. Mo, descends de mon dos, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, tu peux descendre de mon dos, s'il te plaît. Vini, je vais jamais m'en remettre. Mm. Pardon, hein, je vais jamais. Ah, mais Je moi, vais Non, mais jamais des... être Jules Sparkle. on est d'accord que Onyana, elle ressemble trop à Vinny. Out of Drag Genre, avec elle a le la même tête que Et Dockers. Vinny. plein de gens disent ça, c'est vrai, plein de gens disent ça. Donc c'est un lip sync sur Abracadabra qui est annoncé par Gaga en personne. Ils ont renta l'interview qu'ils ont fait d'elle pour la promo de Lady, Mayhem. de Pour le coup, ouf. s'il y Franchement, a un magnéto, vraiment, on est en mode waouh, c'est ça. bah du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé en fait de ce lip sync final? Parce que moi, c'est le truc qui m'a gardé éveillé pendant une semaine, qui m'a fait pas dormir. J'avais plus faim, je savais pas comment ça allait se passer, hein. Bon, enfin, respire un coup, c'est qu'un lip sync de Ben, finale de Drag Race quand même. Non, bah alors je c'est- Bah, en t'explique. fait, Non, non, c'est pas juste un lip sync de finale de Drag Race. Parce que Mamie, je sais pas pourquoi, parce que elle fait que elle passe son temps à me roaster, mais moi j'ai beaucoup d'affection pour Mamie et j'aime beaucoup son drag et elle me sur scène vraiment, j'adore la voir sur scène. Donc j'étais stressed out, j'avais besoin, genre j'ai fait une fixette sur le fait que Mamie gagne. Donc quand j'ai vu le lip sync en vrai, I was like, girl, Afraid. I don't know where it's going, parce que les deux se sont très 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 bien défendus. ouais. Donc ça m'a un peu, voilà, toute la semaine c'était stressed Ouais. out, hein. Moi, quand j'ai su que c'était le coup, le top 2 et c'est pas lui, je me disais, OK, it could go either way. Elles ont très bien, les deux ont fait une bonne saison, avec des looks, le package était bon. C'était deux bonnes gagnantes. Effectivement, ça montre aussi que le lip sync vient vraiment décider. Moi, je le vois à chaque finale, hein, Ruby contre le Philippe. Enfin, chacune a fait son cheminement. Mais alors, même si on sait que voilà, le Philippe a été une queen qui n'a pas eu le Maxi Challenge, chacune a fait un cheminement, chacune a un impact, chacune a eu un impact dans la saison qui fait qu'elle se retrouve au top 2. Donc, à chaque fois, en fait, un top 2, on doit pouvoir se dire, normalement, même si on a sa préférée, moi j'avais ma préférée évidemment, et j'adore les deux, C'est sûr. mais on doit pouvoir se dire, OK, n'importe qui gagne, I'm not mad, she's gonna be the queen of the season, parce qu'en fait, les deux méritent. Tu vois ce que je veux dire? Pour regarder le global, en gros, mais le lip sync vient vraiment mettre le petit truc, tu vois, le petit truc, hashtag, j'ai un petit truc en plus pour être couronné. C'est le lip sync qui sert à ça, en fait. Donc, c'est là vraiment qu'il faut vraiment se déposer, parce que, ben, effectivement, les deux ont vraiment performé. Moi, ce que je déplore, c'est un grand mot déplorer, mais ce que je déplore un petit peu, c'est qu'effectivement, la tenue des livres, c'était vraiment incroyable. L'exécution, là, le concept, tout. J'ai adoré, adoré, adoré. Mais ça m'a un peu distrait du coup de la performance en elle-même. Merci. Ça m'a un peu distrait de la performance en elle-même parce que je suis en mode, waouh, mais alors on avait les manches d'abord, après il y avait la Je suis veste, d'accord. la coiffe. Et du coup, bon, je la vois lip syncer.
mais on parle de Abracadabra qui est littéralement, c'est le nouveau Born This Way, c'est le nouveau Love on the Edge of Glory, c'est le Born This Way des Gen Z, tu vois. Et pour moi, c'est le genre de chanson où il n'y a pas trop de chichi à faire. La chanson, en fait, elle porte tellement d'énergie et le message est tellement fort que tu as fait un remix, tu as enlevé un, deux trucs, on y va, let's go. On voit. En plus, là, c'est littéralement ce qui va décider du reste de ta vie, en fait. Parce qu'il y a un avant et un après Viseur de Drag Race, il y a un avant et un après. Ça, c'est pas le mot qui est avec moi dans les backstage, qui sait un peu de ce que je fais avant tout le monde et tout ça. Il y a vraiment un avant et un après. Donc, en fait, une performance comme ça, surtout, moi, je trouve que c'est un très bon choix de musique. Ben, le costume est magnifique et tout ça, mais ça a un peu pris tu vois, j'aurais voulu 20% de ça et 80% des performances et j'ai eu peut-être 50-50, alors que j'aurais voulu beaucoup plus voir du lip sync et de la perf, ce qui est venu plus sur la fin, sur quand elle était plus à l'aise en fait pour Ouais. performer. Bah clairement le moment où elle s'avance et où on voit plus forcément Mamie, le moment où elle Mm. s'avance sur la scène, c'était très beau, tu vois, et c'était C'était là où magnifique. elle a C'était commencé à magnifique. éclore. Oui. Et j'aurais voulu voir ça dès le début. C'est ce que mamie m'a donné dès le début. Oui. Dès que ça a Ouais. commencé, le regard, la coiffe comme ça qui bouge, comme ça, regarde Eve comme ça. Et ça manquait aussi pareil. Ça s'est passé, il y a eu ça dans les lip avec Peach. Ça a manqué un peu de ce côté battle et interaction que les queens comme Peach ou Misty ou Mamie ont. Mais t'as pas forcément ce truc d'aller vers l'autre queen et aussi lui répondre et aussi dire chérie, moi aussi je suis là et tu me fais pas peur en fait. Il y a ce truc là, même si on sait que c'est le cas et que elle est là pour performer, quand on performe à deux et en plus c'est une forme de battle, il faut penser que l'autre est constamment en train de lancer du shade et du coup il faut répondre quoi. Donc moi j'ai un peu Ouais. manqué de ça et je pense que c'est aussi là où Mamie s'est très bien défendue, c'est que elle va, même si elle n'a pas forcément de réponse, elle continue d'aller à l'attaque quoi. C'est ça. J'ai l'impression que les gens n'ont pas forcément capté, ou alors c'est pas assez, j'en entends pas assez parler sur les réseaux sociaux, la poupée vaudou à l'effigie de Ellipse dans son look de Substance qu'elle déchire. Les gens gagnent pas suffisamment sur ça pour moi, tu vois. En fait, On le voit pas truc, assez. voilà, c'est ça. On n'a pas eu le temps de voir en fait ce que Les gens c'était. gagnent pas sur ça, voilà, parce qu'en fait, en fait, il y avait beaucoup de gens en fait qui n'ont pas compris ce que c'était. Il y a des gens qui ont compris que c'était là, tu sais là, le truc de douche là pour se nettoyer là. Une loufa. Non mais voilà, une loufa. Il y a des gens qui ont cru que c'était ça. Ma C'est belle. ça. Et en fait, par exemple, là, dans des trucs comme Tu vois? ça, c'est là où, quand on a un acteur dans un lip sync, là, je suis très intellectuel, théâtre et tout, mais en fait, Mamie, elle aurait pu vraiment prendre un moment, parce qu'elle a bien performé, mais un moment pour vraiment, genre, il y aurait un zoom sur la poupée. Littéralement, je vais vous montrer ce nouveau lip sync littéralement comme ça. Et Et ensuite, après, machin. Donc, on n'a pas eu le temps de vraiment apprécier ça, mais on De toute comprend du coup façon, après. Mais ça aurait été plus gag, du coup, oui, de voir. Mais après, on décortique, tu vois, c'est des détails, on Oui. décortique, mais. Mais oui, après, parce je que pense qu'il y a un truc, c'est que Mamie, genre, en vrai, elle a vu les reveals de Ellipse et je pense qu'elle a commencé, she was stressed oui, elle out. a paniqué, Je elle l'ai a vu à paniqué. la fin, je l'ai vu à Mais la ça se fin, voit. Et je l'ai c'est vu à la fin du lip compréhensible. sync, j'étais là. Ma chérie, ça C'est va, genre, compréhensible. respire. C'est Ouais. compréhensible. Moi, j'aurais pas dit que j'aurais stressé aussi, hein. Mais moi, j'aurais stressé pareil. J'aurais stressé même peut-être plus. C'est pas facile, hein. de ouf. Et Lips, en vrai, il a un truc, c'est qu'il est tellement précis, c'est-à-dire que peu importe qui il a en face et qui fera quoi, s'il a décidé que c'est à ce moment-là de la chanson qu'il va enlever ça, il C'est l'enlèvera pas ça. avant. Il ne Ouais. Ouais. touchera à rien. Et du coup, ça ne bouge pas. Or, Mamie, elle était incroyablement Ouais. dedans au début. Et dès qu'elle a vu le changement, et parce que le moment, tu disais, où Ellipse était devant, et là, il s'est mis à genre, wow. Et je pense que Mamie l'a vu, et ça lui a fait la montée de stress. Et là, elle s'est mis à accélérer son rythme. Ouais. Ouais. Oui. Et heureusement qu'elle c'était que la fin et qu'elle l'a pas non plus trop accéléré parce que il y a eu un ou deux moments où moi je me suis dit ouh bitch le frein parce que là tu vas te perdre. Tu tenais un truc de ouf au début, c'était clean, c'était C'est beau, ça. c'était et là C'est tu ça. Et il faut garder ça, paniques pas. il faut contrôler un peu. Et en fait, il faut se faire un peu plus confiance et contrôler un peu. En comparaison, après, moi, j'ai fait qu'un seul lip sync. Mais le truc, c'est que quand la musique, elle commence, toi, en fait, tu as révisé la chose. Donc, c'est exactement ce que je vais faire, ce qui va se passer. Il y a plusieurs moments où tu as des Oui. petites clés que tu mets en tête. OK, à ce moment-là, voilà, je peux monter en énergie. À ce moment-là, il y a tel reveal, il y a tel reveal, il y a tel reveal. Donc, je serai plus à l'aise pour faire telle chose ou telle chose. Mais tout ça, c'est que toi. Quand tu arrives sur scène, tu dois prendre en compte tout ce que l'autre va faire en face. Est-ce que l'autre va être offensive? Est-ce qu'elle va plus être dans son coin? Et moi, je vais devoir aller la chercher pour aller chercher le battle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ça que je dois rajouter en plus. Donc, effectivement, c'est normal que de voir, tu vois, la peine, elle avait commencé doucement, et puis elle éclot, et puis le public commence à réagir. Forcément, il faut que je fasse quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça qui vient et tout. Mais en fait, tu dois déjà prévoir ça. Tu dois déjà penser en mode, OK, je sais qu'à un moment, elle va vouloir retruquer et tout. Je vais remettre une couche. C'est comme ça que j'ai fini en sous-vêtements sur la finale. On Et va. qu'on m'a demandé de me rhabiller pour les photos. Mais j'avais pensé à ça comme ça parce que je me suis dit, en fait, j'ai mon costume, je veux mon costume, j'ai mon deux pièces, c'est très bien.
Is it enough? Maybe not. Ouais. On va Au faire cas des où. sous-vêtements. Au cas où. Just in case. Et j'ai raison. Il fallait faire des sous-vêtements. Même si je me rhabille après. J'aurais adoré avoir ma couronne et mon set dans mon soutif, mon string strassé comme ça. J'aurais adoré, mais non. Mais effectivement, il faut toujours penser plus. Mais non, c'est un très, très, très bon lip sync. Vraiment, elles ont éteint, genre. Elles ont éteint. Effectivement, du coup, bah, c'était un meilleur lip sync avec Onya et Smack of the World sur Abracadabra. Vraiment, Ouais. Redemption. Et Lips Mamiwata, bravo. Ce lip sync incroyable. Merci. Bravo à Ellipse qui a pas démérité ses reveals, c'était incroyable, hein, vraiment. Genre l'eau Vraiment, et tout, le vraiment. truc de l'eau, Alors moi. moi, évidemment, j'étais sur Mamiwata, mais euh, Ellipse aurait pu gagner. I'm fine. I was fine. Ouais, Ouais. C'était aurait pu c'était être pas la Good Queen, choquant. c'était tout aussi bien. Vraiment, une saison incroyable. Voilà, donc on dit merci à professeur Kiona pour ce cours de lip sync, voilà, de battle de lip sync. Mais bah Merci. oui, bah, avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, Mais voilà. il faut rentrer en fait dans la tête parce que quand t'as exactement vécu ce moment-là exactement, tu sais vraiment, là je comprends. Moi quand je regarde les films, je comprends exactement ce que Mamie pensait à tel moment, ce que Elix pensait. Au début, ça commence, elles se disent contrôle, contrôle, contrôle. Moi c'était littéralement ça. Quand la chose commence, tu dois contrôler. La chose va commencer et tu commences à marcher partout, courir sur la scène. Non, contrôle, présence-toi, respire. T'as encore 2 minutes 30. Hmm. T'as tout le temps, tu vas go off à la fin, tu vas go off au milieu, ça va monter l'énergie. Contrôle, montre que tu lip sync. Si tu dois faire ça, fais ça. Mais voilà, prends l'espace et donne-toi le truc. Parce que si ça donne un avantage, c'est que quand tu contrôles bien au début, bah, tu peux mieux analyser l'énergie de l'autre. Moi, littéralement, je sentais, je me disais, ok, j'observe, j'arrive pas à capter encore ce qu'elle va faire et exactement ce qu'elle a préparé. Je savais pas qu'il y avait deuxième perruque. Je savais pas en fait, je savais rien de ce qu'elle allait faire. Hmm. Mais je me disais, j'observe et j'essaie de ressentir, mais en même temps, tout ce que moi je vais faire, je vais essayer que ça impacte un peu plus et que ça la gêne un peu plus, que ça déstabilise. Parce qu'en fait, un lip sync, c'est ça, c'est qu'on lip sync sur la même chanson, mais on essaie d'attirer l'attention plus sur nous que sur l'autre. Donc en faisant ça, on essaie quand même de déstabiliser l'adversaire. Et je pense qu'elles ont très bien répondu l'une à l'autre pendant le lip sync et ça rendu le truc super intéressant à regarder. Ouais, c'est Totalement. une analyse très Putain. psychologique. Battle Warfare, hashtag professeur Xavier. Merci Hashtag Kiona pour Mentalist toi. Queen. Non, mais c'est super intéressant d'avoir ton regard là-dessus parce que tu l'as vécu first hand. Donc clairement, tu sais ce que c'est, quoi. Ouais, vraiment le lip sync a changé ma vie quand même. Hashtag le lip sync a changé ma vie. Et du coup, il y a une autre vie qui a été changée jeudi soir. C'est celle de notre grande gagnante, Queen de Mami All Star Wata. France, Mami saison 1, Wata. Mami Watatata. And once again, Anybody did it. Franchement, je suis très très fier de Mami Wata. On s'était vu juste avant qu'elle parte préparer son package. Donc au moment où elle commence à tout préparer, au moins voilà, on reçoit le dossier, le fameux PDF, n'est-ce pas Léo, n'est-ce pas Kaina? Toi, tu n'as jamais le PDF, toi. On Non. reçoit le fameux PDF qui est assez lourd. En fait, dès que tu lis le truc, t'es en mode Il est horrible. T'as envie de ok, mourir. ouais. T'es en mode ok, je vais faire un crédit immobilier. Ouais, vraiment. Et donc, je l'ai vu à ce moment-là et je lui dis, mamie, là, je compte sur toi. Moi, en fait, il y a eu un avant et un après ma victoire de Drag Race. Donc là, tu repars dans All Star, tu as une chance de redeem yourself, tu as une chance de rattraper. En fait, tout ce que tu n'as pas pu faire, tu n'as pas eu de budget, tu n'as pas eu ci, tu n'as pas eu ça, là, tu peux le faire et tu vas le faire. Mais en même temps, mets-toi en tête que elles savent toutes exactement comment ça fonctionne. Vous êtes tous en train de revenir, tout le monde vient retenter sa chance. Et je lui dis, bah, écoute, ma chérie, là, je dois te déposer. Mais je dois te déposer vraiment sans penser. En fait, ne pense même pas qui va faire quoi, ce thème, qui va faire ça. Donc, non. Juste, tu te déposes. En mode, moi, ce que je vais faire là, en fait, personne ne va faire mieux et personne ne pourra le vendre mieux que moi. Donc, je pense qu'elle avait ça en tête et son équipe était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Vraiment, ils ont fait un taf. Ouais. C'est dingue. Vous avez vu la vidéo de la créatrice qui a fait le look traditionnel en Oui, rappel? oui, C'est c'est impressionnant. dingue. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu vois ce que je veux dire? Le package était indéniable, mais vraiment, en fait, chaque fois qu'elle arrivait sur le stage, il pouvait juste être waouh, quoi. Il n'y avait rien à dire. C'était Mais elle a surtout fait en sorte que le package ne l'apporte pas. Elle a porté le package. Ouais. exactement ça. Et c'est exactement là où elle a été super intelligente artistiquement. En fait, il n'y a que Mameta qui aurait pu faire ça. Même moi, Ouais. j'aurais pas pu faire. J'aurais même pas pensé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que Ouais. Mameta qui va penser à ça de cette façon-là et se dire, ben, j'ai une double culture. Voilà, quand elle a fait la princesse Podane, en même temps, voilà, la princesse aussi africaine avec les bijoux, les plateaux en bois dans les lèvres, le crâne rasé, tout ça. Toutes ces références-là, en fait, bah, qui d'autre pouvait faire ça dans la saison? Personne. Alors que d'autres looks, on aurait pu intervertir des looks entre différentes queens parce que voilà, ça remplissait la thématique sans pour autant avoir un impact culturel qui était propre à la queen. De la même façon, de la saison 2, puis j'ai fait le look d'Arles. Voilà, il y a que Peach qui aurait pu avoir cette idée-là et l'exécuter de cette façon-là avec le reveal et tout ça Hmm. sur l'épisode 2.
Tu vois, donc Mamie a été très très smart parce qu'elle a fait pendant toute la saison. Vraiment, elle a fait des trucs qu'elle seule peut faire et ça montre vraiment qu'une queen, elle trouve en fait son univers, elle comprend son potentiel, elle comprend son pouvoir et elle comprend l'exécution et l'impact que ça peut avoir sur les résultats en fait de la compétition. Et ça, c'est priceless. Ça, automatiquement, moi, dès l'épisode 1, je me dis, OK, elle, en finale, elle va se déposer, elle va gagner sans avoir de leaking, de Reddit, de n'importe quoi. Au fond de mon cœur, je le savais. Mais dès la promo, en fait, dès la promo, le look promo était un statement en lui-même. C'est qu'en fait, oui, en fait, c'est que Hashtag parallélépipède. La hashtag théorème de week. Thalès, de, Hashtag théorème de Pythagore. Pythagore. Oh, Girl, putain. what? Ouais. C'était trop. Non, c'était trop. C'était trop. Euh, En fait, ça dit déjà. C'est un look qui dit, Je vais gagner. oui, I'm back. ouais. I'm back. And I'm back with the budget. Je ne vais pas dire qu'elle a fait la saison 2 avec combien d'euros, mais ce n'est pas beaucoup. 6. Elle avait 6 900. euros. Bah, mais là, elle fait la saison 2 vraiment avec Elle a gagné de l'argent sur la saison 2 sur le package. littéralement. Ma chérie. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Littéralement, Enfin... Je sais que c'était ça complet, désolé. Non, mais en vrai, parce que du coup, moi, j'étais forcément team mamie parce que, bah, genre, elle est très proche de Aphrodite et du coup, on est potes et tout. Genre, j'ai appris à connaître mamie aussi entre ces deux saisons et du coup, de voir le nombre de références qu'elle avait, je l'ai répété plein de fois dans le podcast, de la voir sur mon canapé en train d'écouter du Bernadette Peters, tu vois, genre, enfin, c'est la go, tu sais pas avec quoi elle va toujours te surprendre et elle te surprendra Ah, toujours. Elle a une c'est ça. culture C'est énorme et en ça. fait, quand on a su qu'elle faisait All-Star, je me suis dit, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire. It's her Ouais, time, c'est l'heure. Et quand après, du coup, j'ai eu un peu les premiers échos et que, tu vois, je savais plus ou moins qu'est-ce qui allait se passer, j'étais là, oh, genre, she did it, she's doing it. Et c'est pour ça que j'étais aussi stressé pour la finale parce que je me suis dit, en hashtag, vrai, hashtag queen surprenante. Queen surprenante. Non, mais clairement, c'est pour ça que j'étais tellement stressé là pendant la semaine de la finale parce que je me suis dit, genre, elle a pas fait tout ça Mm. pour se faire, pour perdre au dernier lip sync, tu vois. Là, c'est vraiment la trajectoire, Non. il faut qu'elle Ouais. gagne, tu vois. Moi, je vais encore plus Ouais. loin même que ton surprenante, parce qu'au final, c'est pas surprenante, mais quand même surprenante. Moi, je trouve que c'est ça qui est encore plus fou. Ça veut dire qu'il n'y Ouais. avait pas de surprise sur le fait qu'elle allait aller loin, qu'elle allait réussir. Et malgré ça, elle a quand même trouvé le moyen de te surprendre. Ouais. Et pour Exactement. moi, c'est ça les trucs qui a fait qu'elle était au-dessus. Au-dessus du Ouais. lot. Et c'est pas la seule qui a fait ça, mais Mamie, c'était quand même très puissant ce sentiment de surprise, alors qu'il t'en avais pas au début où tu te disais, bon, c'est bon, genre, c'est Mamie, elle va, c'est good, tu vois, Mm. genre, it's her time. Ah non, elle t'en met plein la gueule quand même. Mm. C'est Ouais. ça, c'est ça. Oui, Ouais. ce truc où vraiment, elle s'est pas du tout reposée sur le fait qu'elle a fait une bonne saison, qu'elle avait un bon package et tout. Elle a vraiment, moi j'ai adoré la tenue qu'elle a portée pour Abracadabra. C'est la référence à Grace Jones, peinte en blanc là. Enfin, c'est un body painting à la base, en combinaison un body painting à la base. Mais j'ai adoré, ça lui va super bien. La wig, la coiffe, le manteau, enfin tout était parfait quoi. Il y avait Ouais. vraiment un côté mode, un côté culture, et c'était du drag, et c'était performé aussi de cette façon-là, tu vois. Donc vraiment, c'était trop beau à voir. C'était trop beau à Ouais, voir. je suis d'accord. Et pour le coup, je voulais juste aussi dire que ça ne dénote en rien de Ellipse qui a montré qu'il lui, qu'il y avait le chemin inverse à faire, où Ellipse Ouais. avait, je pense, des choses à prouver après la saison 1. Mm, Et Ellipse nous les a clairement prouvées. C'est-à-dire que, et Totalement. vraiment. c'est vraiment ce que tu as dit au début. Autant moi aussi, j'étais mamie. Enfin, j'étais un peu tiraillé parce que bah, team mamie et que c'est difficile de pas être team mamie. Et pareil, c'est ma pote et voilà. Mais en même temps, j'avais Ouais, aussi ma sœur de la saison 1 à côté. Mais à la fin, je me suis ouais, dit, tu sais quoi, en fait, peu importe laquelle des deux, je serais ravi d'avoir n'importe ouais, laquelle des deux comme reine de France cette année. pareil. Je sens que ça sera OK. C'est deux vibes et deux Ouais, visions différentes totalement. exactement. Elles Ouais. apportent pas du tout la même chose, mais les deux choses qu'elles ont à apporter sont valides, nécessaires et très bien faites. Donc en vrai, Ouais. franchement, non, bravo aux deux, c'était incroyable. Elles ont fait une saison de ouf. Mais mamie avait la reine, Bravo. avait la joie, avait la reine. Vraiment. De ouf. Et donc elle nous dit quand même, c'est pour tous les enfants qui rêvent beaucoup trop grand, un jour c'est possible, rêvez grand. Donc voilà, rêvez les amis. Exactement. Quel C'est philosophe. un beau message. Non, c'est un très beau message, hein. Ouais, ouais. Un beau Non, en vrai, c'est message. beau. Bon, mais du coup, vu que maintenant on a enfin notre nouvelle reine de France, la question que j'ai envie de poser, c'était quoi le top et le flop de cette saison pour vous? C'est dur. Je peux commencer hein, Le si vous voulez. flop, Vas-y. vas-y si tu veux. Vas-y. Moi, mon top, c'était les Queens. Elles ont carry la saison d'une façon, c'est impressionnant. C'est-à-dire, en fait, il y en a eu aucune qui était nulle ou que tu t'es dit, genre, ouais, qu'est-ce qu'elle fout là ou un truc comme ça. Clock Genre, it, toutes, clock toutes, it. toutes, toutes, toutes. Tu vois, par exemple, dans la saison 2, c'était
les queens et la prod qui ont carry la saison. Là, c'est vraiment que les queens. C'est-à-dire, en fait, Ouais. il y a eu des très bons épisodes. Hein. Attention, la prod, sur certains épisodes, c'est de très bons épisodes. Genre, par exemple, le Burgers Challenge, le Makeover, etc. et tout. Il y a eu de très, très bons épisodes. Mais même les épisodes où tu te dis, putain, ça va être un épisode de merde. En fait, non. C'est les queens. Elles sont venues. Les queens, elles ont, ouais. Elles ont tout sauvé. On va ouvrir une cagnotte, je pense, pour leur offrir un massage, vu la façon dont comment elles ont carry la saison Le sur leur dos, elles ont dos. vraiment mis la saison au dos. Séance d'ostéo. Mets-moi au dos. Même les looks, genre même les queens internationales, genre, elles gaguent. Elles gagnent. Elles nous ont donné Ouais. vraiment une vraie saison, le stars, et c'est grâce aux queens. Ben, mon flop, c'est des choix de la prod. C'est des choix de la prod. Il y a des choses où on n'a pas compris. Il y a des choses où tu sentais que, genre, ah, regardez, on est en train de tirer la corde. Regardez, regardez-nous. Voilà. Moi, avec ces Voilà, cordes, on là, a fait ça, etc. le pirate, là. Non, Vraiment. Peut-être qu'il y a peut-être un... avec tir. Est-ce que tu veux nous avouer un kink sur le bondage ou un truc comme ça, Non, genre, j'en ai pas. N'hésite pas à mais me si, dire. Barry, Ouais. ou peut-être je fais du rôti, on sait pas. Du rôti. C'est son amour pour Maïté qui Peut-être c'est revient. une bouchère, on sait Non, pas. mais voilà, mais non, c'est non, mon flop, c'était certains choix de la prod. Voilà. Ouais. Que Ok, ce non, soit au c'est niveau compréhensible, c'est des choix, quoi. que C'est ce des soit au choix, niveau que ce soit au niveau du montage, Sur au les niveau de au niveau de la storyline, surtout sur toutes les queens, etc. Tu vois, alors c'est bien tous les sujets qu'elles ont abordés, c'était cool. C'était bien qu'on les entende à la télé, surtout sur France TV, etc. Mais tu vois, j'aurais aimé des moments un peu plus fun. Il y a plein de queens qui disent ouais, moi dans cette saison, j'ai trouvé ma meilleure amie, si ça et tout. Et ça, en fait, on le voit pas. Ouais, Et c'est ça que j'aimerais bien voir aussi en plus dans les moments Ouais. dans le workroom, en fait. C'est C'est qu'en genre fait, voir les amitiés se lier, etc. on n'est pas obligé d'avoir confession intime toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on peut C'est aussi ça. avoir des semaines où c'est Non, genre c'est en sûr. mode petite déconnade et tout. Il y a eu des moments, mais c'est ce qu'on a dit, c'est qu'une fois que Soa et Mamie sont partis, les moments de déconnade ou de fausses embrouilles gentillettes, Oui. ils se sont un peu arrêtés, tu vois. C'est qu'en c'est fait, ça. Et en fait, c'est ça. Et en fait, moi, mon flop, c'est que, du coup, oui, on sait qu'il y a des ressources qui sont formées, des amitiés qui se forment pendant la saison. Dans les autres saisons normales, on a un peu plus vu quand même. Là, pour un star, oui, alors, faut qu'on fasse ça aussi. Oui, il fait le moment émotion et les sujets importants. On l'a eu dans les saisons et tout. Mais comme là, je me dis, c'est un All-Star des queens qui ont déjà plus ou moins trauma dump un peu dans l'émission. Même s'il y a d'autres sujets abordés, on peut les aborder. Mais du coup, au niveau d'édition, il faut un peu équilibrer entre des moments de déconnade, rigolade, des moments un peu drama, des moments d'embrouille. Nous, à la saison 2, il y a eu des embrouilles, il y a des trucs, il y avait des dramas et tout. C'était trop bien. Alors, ça s'entendait très bien. Et c'est des embrouilles, genre embrouilles légitimes, en gros. C'est pas des grosses embrouilles irrésolvables. Non. Mais voilà, mais ça compte aussi. Donc je pense que oui, quand les queens elles veulent parler de leurs amitiés, de leurs relations et tout, si on ne le voit pas forcément à l'élite, c'est un peu dommage. Moi, c'est un petit motif là qu'on ne voit pas. J'aurais voulu voir en fait comment, dans quelles circonstances un peu, tu vois. Même si on sait qu'il y a plein de trucs qui se passent hors caméra, hors du 9h, 18h qu'on fait, qu'on filme. Ben, pendant ce temps-là qu'on est devant la caméra, qu'est-ce qui se passe qui fait que les queens se lient d'amitié, tout ça, se rapprochent, se trouvent des points communs et tout ça. Et mon top, tous les looks de Marie. ouais, C'est mon top de la saison, c'est le package de rêve. Voilà. vraiment. Et c'est pour ça que je ne retournerai pas faire Drag Race parce que je ne pourrais pas faire comme ma vie. Genre, I did my thing, j'ai adoré faire ma saison, j'ai kiffé. La production peut confirmer, une équipe peut confirmer, j'ai kiffé faire ma saison. Le tournage, c'était comme ça. C'est passé super vite en plus. Mais je sais pas si. En fait, j'ai peur du coup de même pas pouvoir refaire pareil ou de pas pouvoir le vivre de la même façon. Mais non, mon top, vraiment, le package de mamie était vraiment incroyable. Chaque look racontait une histoire différente. Et quand c'est une ligne que je connais et dont je connais l'histoire et tout ça, ben, je sais en fait, je sais pas exactement le thought process, comment ils ont pensé au truc, mais je comprends en fait, ok, là, elle raconte ça, ok, là, elle raconte ça. Et je m'identifie en fait automatiquement à tout ce qu'elle a fait. Donc, c'était très, très beau à voir. Donc, ouais, moi, c'est vraiment mon top. Ouais. Ça peut super package et tout. Du coup, par contre, la combi avec les trucs blancs là, de la finale, là, je vais me prêter. J'aime bien. En plus, là, j'ai perdu un petit peu de poids, donc je pense que je peux rentrer dedans. Let's go. Mon top, il est lié à celui de Keona en vrai. Pour le coup, c'est certains looks de Mamie et les looks de Moon. Pour moi, c'est tous les looks qui ont eu un impact vraiment puissant sur la saison. Donc, le look J'ai rien fait de Mamie, le look de la demi-finale de Mamie, le look de Moon, femme enceinte, tous ces looks-là qui avaient un apport pas juste esthétique, mais culturel et profond et Ouais, avec un sens. Parce que je trouve que c'est la première fois où on en voit autant dans une saison. C'est la première fois où on en voit autant bien réussi, surtout, et où le surtout, ouais. message passe aussi bien.
Donc moi, c'était vraiment mon top, c'était la transmission de la culture. Je trouve que c'est un moment où enfin, cette saison, là, ça s'est fait d'une manière vraiment extrêmement brillante. Ouais. Et mon flop, c'est le bien c'est bien et le mal c'est mal. Voilà. Même, Parce il que est je tellement hors continuerai de dire que c'est à catégorie. chier. Non, je suis Vraiment. désolé, on Mais n'a non, mais jamais fait de la merde comme ça depuis longtemps. Il y a un moment donné, la c'est dernière pour ça fois, que c'est c'était Patrick Sébastien. Il faut arrêter les un moment. flop, pour moi, ça Guys. décrit même pas ça. C'est pas, c'est hors catégorie. Tu l'oublies de la mémoire collective. Bref. Bah moi pour terminer, je suis d'accord avec à peu près tous vos tops et tous vos flops. Pour le coup, c'est vraiment, enfin moi mon top ce sera toujours, c'est bizarre de le dire comme ça, mais mamie. Wow. Donc, après avoir Elle sucé ma vie pendant toute la saison, ok, Waouh. ok, ok, je te Peut-être qu'il va y avoir les l'approuve. Waouh. payoffs, on sait pas. Bref, non mon Léo, top. t'as des choses à nous dire, t'as des choses à nous déclarer. On en parlera plus tard. Comme je vous disais, j'étais vraiment derrière Mamie pendant toute la saison. J'étais vraiment à fond derrière elle. Ah, putain, vos gueules. Ah ouais, Commencez hashtag pas. Queen Versatile. Ok, ok, work. Bref, j'ai vraiment soutenu Mamie du coup de côté, vraiment, toute, enfin, side du coup aussi, euh, toute la saison. Hashtag Side Queen. Voilà, vraiment. j'étais vraiment pour Mamie toute la saison et de voir son évolution entre les deux saisons et de voir tout ce qu'elle a donné et de voir ce couronnement. Je n'ai pas pu monter à Paris pour la viewing de la finale, ça m'a un peu dégoûté parce que j'aurais vraiment voulu être là et la voir sur le moment. Ah non, Mais moi j'étais à la plage au Mexique avec une caipirinha et tout, je pouvais pas être là, je suis trop deg. Ouais. ouais, Il faisait 34 degrés, je suis en train de bah, bronzer avec la caipirinha et je regardais la finale, la viewing et tout, je te demandais, oh putain, je vois les stories de la vie, je te putain, bah pareil, mais je vais mettre à on était la Go, ensemble. viewing, mamie! On était ensemble, je pareil. suis au Mexique, au resort avec ma famille et tout, je peux pas être là. Donc bref, donc voilà, big up à Mamie, moi c'est vraiment ma surprise, pas surprise Ouais, de la bravo, saison, mais bravo, bravo. à fond. Mon flop, c'est un truc que tu as évoqué, Mo, c'est la scénarisation, les storylines. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui auraient pu être faites et plein de choses qui auraient pu être mises en place pour donner des enjeux, genre typiquement on en a déjà parlé, donner des victoires à Moon pour que bah, l'épisode 7, il y ait vraiment une question à se poser en mode est-ce qu'on prend Peach, est-ce qu'on prend Moon, sachant que Moon avait vraiment des victoires qu'elle méritait, tu vois. Et Ouais, ça, c'est c'est ce vrai. truc un peu de moi, j'ai l'impression que parfois, au profit du moment émotion dans chaque épisode, on perd un peu, et surtout pour une saison All-Star, on perd un peu le truc de, ok, cette queen, elle a une histoire. Cette queen, dans sa saison, le truc qui a pêché, c'était ça. Comment on fait en sorte que on voit dans cette saison qu'elle a évolué sur ça, ou que justement, elle se reprend un peu les pieds dans le tapis sur la même chose, et Mmh. comment ça impacte les wins et comment ça impacte les décisions des queens. Mmh. Tu vois, pour moi, il y a un truc qui manque encore et qu'on perd parfois au profit justement de ces moments émotions et trucs comme ça ou d'un truc un peu trop formaté. Et c'est un peu ce qui m'a manqué. Et vraiment, l'exemple de Moon est le plus flagrant parce que Moon avait vraiment des victoires qu'elle aurait dû avoir et ça aurait fait un big moment dans l'épisode 7 où on est en mode oh waouh, attends, t'as les deux, t'as la Peach, t'as la Moon et on sait pas trop qui il faut choisir. Et ça aurait donné beaucoup plus d'enjeux, ça aurait fait un moment beaucoup plus dramatique, tu vois. Voilà, c'est vraiment ça parfois qui me manque dans Drag Race France et je sais pas si c'est une question d'écriture ou j'en sais rien, mais ouais, ça m'a un peu manqué cette saison. Après, voilà, la saison restait quand même très très bonne et globalement très très agréable à Ah non, regarder. franchement, on a rien envié aux autres franchises. On est une Non, franchise qui du est très tout. appréciée, même ici au Brésil. Moi, quand j'avais vu une partie de l'épisode que j'ai joué au Brésil, ben, je me disais, ah, mais oui, mais nous, on a regardé les saisons françaises. Vraiment, elles sont trop bien, les queens et tout. On va parler de. Alors, les queens sont bien, on va parler de Maliwata. Et on va parler de Maliwata, on va parler de Funani. Les gens adorent Moon. Moon, est vraiment, en fait, Moon, elle est aimée partout, Moon, en elle est fait. internationale. Moon, elle est aimée partout, partout, partout. Elle est vraiment très, très appréciée au Brésil aussi. Donc, les filles, pensez à faire un petit passage au Brésil. En plus, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Alors. Je ne vais pas rentrer dans Si les vous avez détails. besoin, si vous avez besoin d'assistance, je suis disponible. Et je suis Voilà. disponible pour vous accompagner. Je fais la traduction. Que ça vient Ouais. de faire le portugais. Je fais la traduction pour vous. Je m'occupe de tout. Voilà, je connais très bien les pays, tout ça. J'ai des contacts et tout ça. Mais effectivement, oui, non, les queens françaises sont vraiment appréciées à l'international pour leur personnage, leur costume, ce qu'elles racontent dans leur saison et tout ça. Donc, non, la franchise française est très appréciée à l'international. À juste titre. À À juste juste titre. titre. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode C'est de la Virgo fin. Views. Exactement. Merci Keyona d'être venue dans le podcast, ça nous fait
Toujours plaisir de t'avoir. Bah, le plaisir était réciproque. Ça m'a fait très plaisir de cet épisode avec vous. Merci. Si tu avais des actus à nous donner dans les prochaines semaines, moi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Alors, deux, trois petites choses. Il y a un nouveau single qui arrive à la rentrée. Oh oui, oui. Alors, on voit pas là maintenant, mais j'ai mon studio là dans la chambre là. Je suis mort. Oui, je suis en train d'enregistrer. It works même au Brésil. Bien, non, mais j'étais à Medellín, j'enregistrais, j'étais à Cancun, j'enregistrais, je suis en train d'enregistrer. Donc, il y a un single qui arrive à la rentrée. Deuxième chose, il y a une grosse surprise dans les mois à venir qui arrive avec Drag Race. Je ne peux pas dire quoi pour l'instant, j'espère que ce sera annoncé assez tôt, mais effectivement, voilà, c'est une petite grosse surprise. On a hâte de voir, putain. Trop cool. Et si on a envie de suivre tes autres actus, où est-ce qu'on te retrouve en social media? Je pense que Vous les pouvez gens me sauront. retrouver sur Instagram et je suis de retour sur Snapchat pour my day-to-day life. Littéralement, c'est tout ce que je fais tous les jours. Je suis retour sur Snapchat, c'est DK et le E c'est un 3 avec THE_K3I. Suivez ces vacances, ça Dua Lipa Snap. Life. Vraiment, hier j'étais à une soirée samba, on m'a fait monter sur scène et tout le monde me demandait si j'étais brésilienne parce que ma samba est très. Voilà. Allez, ça y est. De base, de base, de base. Ah bah, trop bien. Donc, vous pouvez voir ça dans ma story, voilà. Génial. N'hésitez pas à nous suivre sur @VirgoViewsPodcast. Kaena, où est-ce qu'on te retrouve? Atlova la diva, surtout. Exactement. Ce arrobase-là, le seul, l'unique, la diva Et du love. moi, ben, mon Revlon sur Instagram et sur TikTok. Et moi, c'est @Dollpearls de partout. N'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Un petit pouce bleu sur la vidéo YouTube, ça fait toujours plaisir aussi. Partagez aussi cette vidéo parce que voilà, on a Kiona, la reine de France, avec Girl. nous. Donc voilà. Après, moi, je pense que le podcast, en tout cas pour les vidéos, il sera encore plus, il y aura encore plus de vues si vous faisiez le podcast torse nu. Ah non. Attaque, Alors, j'ai essayé- sexy, and I know it. Juste avant que tu arrives, on a essayé de convaincre Mo de le faire parce qu'il n'était pas encore habillé quand on a commencé. Non, je suis un homme marié maintenant. Je ne peux pas dévoiler. Je ne peux pas dévoiler. Ça y est. Elle a fait son hlel. La meuf, elle a fait son hlel pour 4 dromadaires et 3 chameaux. Elle en peut plus. Écoute, dans le prochain épisode, tu me verras avec une burqa. Voilà. Alors là, sur ma Ça. tête, que je t'envoie un PayPal si tu fais ça sur ma tête. Je te PayPal de la thune que j'ai pas, mais je te la PayPal. Ah là là. Moi, je voulais juste prendre un petit moment très très rapide pour dire merci à mes co-hosts d'avoir fait cette saison avec moi. Dieu sait que ça n'a pas été Toujours un la saison plaisir. la plus facile à faire de Virgo Views, que ce soit en termes de coordination de planning, coordination de guests, il y a des choses qui sont passées. Donc, merci d'avoir tenu jusqu'au bout et c'était une très très bonne saison à faire et j'ai adoré reviewer ça avec vous. On se retrouvera, Virgo Views reprendra de plus belle après une petite pause de vacances et puis voilà. Et puis Kaena, t'es toujours la bienvenue pour pop in dans le podcast quand tu veux. Yep. On aime bien te parler, pas trop longtemps, mais voilà. Comme Drag Race. Chaque Plus c'est méchant. court, mieux c'est. À chaque méchant. Non, je rigole. Donc voilà, donc merci d'avoir écouté Virgo Views cette saison et puis on se dit à très vite pour plus de. Allez, Non. faites-le tous les deux. Non. Quoique, ouais, c'est son anniversaire, on peut le faire quand même. Allez, À bientôt pour plus de. Waouh. Moi, je n'aurais pas accepté ça pour mon anniversaire. Je n'aurais pas accepté. C'est vraiment le cadeau empoisonné. Mais c'est pas grave. I'll take it, you know what. Allez, Voilà. merci et bye. Bye. Bisous.